On s'était arrêté. Vous aviez toutes les informations qu'il vous fallait pour apprendre le rituel. Mais vous savez qu'il y a toujours un facteur chance. 2, vous rendre sur place et espérer que le rituel passe. Parce que sinon, ça risque d'être rock'n'roll. Ouais. Ah oui, ouais. Donc la question c'est avant votre départ, en sachant que vous avez potentiellement une planque parce que vous avez kidnappé quelqu'un qui s'est retrouvé explosé de l'intérieur façon Spulls avec des silex qui lui sortaient de l'estomac. La question c'est maintenant comment est-ce que vous voulez vous préparer pour y aller. J'explique, il y a plusieurs choses. Vous savez qu'au niveau des ruines de Nineveh, il y a potentiellement max une vingtaine de fils de la guerre qui font des tours et qui protègent les cavernes. Ces cavernes renferment, vous n'êtes pas sûr, une sorte de puits dans lequel, durant la journée, le père de la guerre se cacherait. Donc on rappelle, c'est quand même une tempête d'obsidienne qui serait l'avatar de l'ancien dieu, Sagash ou que sais-je. Vous avez un rituel que vous n'avez pas encore appris, qui vous permettrait de le renvoyer dans l'amphore. Et ensuite, vous auriez un signe des anciens regravé sur le bouchon qui vous permettrait de refermer le tout. Sachant que si c'est pas fermé avant, en gros le fond de l'amphore, de ce que vous avez compris, est une sorte de portail. Donc le sortilège permettrait de le remettre par le fond dans l'amphore, vous mettez le bouchon et normalement c'est bon. Et après c'est fini. Voilà, ça c'est la théorie. C'est ça. Maintenant il y a la pratique. La pratique indique que les plants ne survivent jamais au premier contact avec l'ennemi. Donc à partir de là, la question c'est encore une fois comment vous préparez. Donc il y a l'entrée. Vous savez, vous étiez plusieurs fois maintenant à Mossoul et vous savez que c'est pas forcément facile. Vous pouvez y aller en voiture, vous pouvez y aller à pied, vous pouvez y aller en parachutage, voir si vous êtes vraiment des bourrins en hélicoptère. C'est probablement pas très subtil. Ensuite, donc, voilà. À vous de voir comment vous organisez. Est-ce que vous pensez à un plan B aussi ? Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un plan B. Parce que vous savez aussi que en fait, le problème, c'est que effectivement, si le rituel ne marche pas, comment vous faites ? Oui. C'est ça. Après, bon, les États-Unis, c'est lourd. C'est vrai. Les États-Unis, c'est lourd. Mais le but, c'est quand même d'éviter que... Après, on peut, en soi, on peut se dire, l'officier traitin, écoute, On est dans la merde. essaye comme ça. Oui. Si pas de réponse, prévoir équipe B Oui. avec destruction du site. Après, déjà, Voilà. est-ce qu'on envoie tous nos persos déjà ? Parce que peut-être qu'il va rester la moitié. Enfin, je sais pas. Voilà, non, c'est l'équipe, elle y va. Tout. Mais c'est final. Oui, ça, mais oui. C'est ensemble. Est-ce que on laisse pas... Ouais, mais est-ce qu'on laisse pas un... Tu vois, l'historien qui va. Voilà. Non, mais un archéologue derrière pour s'assurer que le père de la guerre est bien rentré dans Les gars, ça me rappelle un dernier scénario. Écoutez, je suis très intéressé, mais au final, je vais rester là. Hein, et puis on se revoit tout à Tu sais, un l'heure. mec qui aime la vie, On qui sait reste jamais. C'est ça, en fait. derrière. Non, je sais C'est pas. juste ça, au final. Non, mais déjà, le premier truc, c'est apprendre le rituel, refaire un bouchon, machin. Non, mais de toute façon, oui, il faut que il faut que mon perso y soit. Oui, parce que. Pour le rituel, au moins, quoi. Faut que ça se passe bien, je pense. Ah, mais tu resteras en position Et arrière. encore. T'inquiète. Mais Avec un non, mais de joli toute façon, barbel. voilà, j'ai aussi Goran qui est là, qui pourra aider. Bien sûr. Goran, il attend que ça. Ah oui. Sortir sa machine gun et brrrr. Mais on avait prévu, je crois, d'emporter des explosifs au cas où, Oui. pour au moins péter la galerie. si ça vraiment ça. En vrai, c'est peut-être pas déconnant. C'est-à-dire Ouais. que vous savez pas le degré d'intelligence du père de la guerre. Peut-être qu'il essaiera de fuir de manière ou d'une autre. Mais si il est enterré sous des tonnes de grabuge, de gravats, au moins ça temporise la situation. C'est ça. Et un peu malheureusement, comme beaucoup de problèmes à l'heure actuelle dans le monde,
ça sera au prochain de se démerder avec Ouais, ça. voilà, c'est ça. C'est vraiment genre, on met ça sous le tapis, quoi. Mais il est sûr que le souvenir du père de la guerre et le fait que vous savez qu'il n'a pas été neutralisé vous hantera pour le reste de vos jours. Et Alors, après, vous aurez sûrement besoin de mentir ou au moins de passer la pommade. Ouais. Et si on fait tout péter, c'est qu'on est mort. Oui. À quelque Bah, chose près. quoi, en tout cas, on n'a pas vraiment Ouais, de solution. Quoi. c'est Genre, ça. ça revient à s'en souvenir nous-mêmes, je pense. Ah ouais. Parce que, bah, en fait, l'idée, enfin, moi, ce que j'ai en tête, en tout cas, hein, ce que je me dis, C'est de que rentrer. on s'avance Oui. en posant des explosifs Ouais. jusqu'au puits où il se Oui. cacherait s'il y a suffisamment de lumière au moment où on y va. Et on fait le rituel, et si ça foire, on fait tout péter, quoi. Et on essaye de sortir, bien sûr, mais. Et du coup, on y une va chance 2 qu'on jours. arrive. Donc, Bah. Est-ce qu'on peut y aller entre chien et loup? Genre. Tu voudrais plutôt y aller au lever du soleil plutôt qu'au coucher. Non Ouais, Bah ouais. remarque, ouais. Parce que. T'es arrivé en tapis-noix, en profitant encore de l'obscurité, et puis finalement. on attend qu'il fasse jour dehors. Et... Ouais. Ok. Et après, comment on neutralise tous les gardes et machin, quoi. Bah. C'est sûr. Bah. Si, il faut essayer de progresser pas à pas, quoi. Après, ça risque. Ce qu'on peut faire, c'est partir en fait y aller en infiltration juste au début de en fin de nuit pour supprimer les gardes à l'extérieur avec du sniper, quoi, du silencieux, en se posant tranquillement. Et après, avoir au moins un Pax avec un gros machine gun. Tu vois? Non, mais une arme un peu plus massive. Parce que en général, tu as les mecs avec leur pilote, avec sa mini-mi, Oui, bah là, ouais. pour arroser, quoi. Pour pouvoir avancer. Ok. Et Ah après, oui, tu vas avancer en arrosant. Non, mais si jamais, tu vois, parce que tu as un tunnel, toi, tu arrives là. Oui, Les oui. mecs, ils vont être. Oui, en s'ils position arrivent de arrière, par là, ouais. tu vois, du puits. Ils vont nous tirer dessus. Et nous, si on a nos petits M16, Oui. on va pas pouvoir avancer correctement. Donc, en fait, c'est juste une arme lourde pour pouvoir, en fait... Ok. Et ça, c'est au cas où on se fait repérer ou dans tous les cas? Non, mais l'arme lourde, ça nous a sauvé la mise. Alors, je tiens à rappeler que l'arme lourde était sur un Humvee. Non, Oui. mais pas ça. Mais non, mais pas ça. Mais Oui, pas une arme, lourde, pas une mais 12-7 qui... automatique. Non, faut ouais. la poser, pas... Enfin... Juste un gros truc, quoi. Une Une arme un peu bonne plus grosse massive. mitrailleuse. Si tu veux une mitrailleuse, il faut que tu aies arme lourde. Ça, c'est le- Ah. Bah, tu l'as peut-être, hein, c'est une compétence. Si tu veux une arme lourde, ça serait comme un Browning, c'est des espèces de. C'est des armes que tu peux poser sur trépied, c'est ce que tu cherches en fait. C'est un truc que tu Même peux pas, c'est Non, c'est- l'équivalent, tu sais, des mini-mi, c'est les grosses mitraillettes avec un chargeur, mais qui avec des munitions un peu plus Plus grosses grandes, que ouais. le M16. Ok. En fait, c'est des armes qui permettent de faire Le ménage. d'arroser, quoi. Mhm. Ça arrose et ça oblige les gens à Ok, Oui, donc à ça se serait cacher un. et tout. Ok, ça serait Après, Facile fusil, de transport. un fusil lourd. Ouais, je suis à moitié fort avec ça. Enfin, je dis à moitié fort parce que j'ai 50%. ouais, moi aussi. Ça reste, ouais, ok. Mais c'est pas le M16, tu vois, c'est pas le... Ok, donc tu veux une arme comme un fusil, mais que tu peux utiliser, qui fait des tirs de couverture en dégueulant, enfin partout quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, l'arme supérieure, déjà à transporter, ça va être une galère sans Ouais. nom. Ouais. Plus Parce les explosifs, plus. parce que pour faire une infiltration avec de l'arme lourde, c'est un peu... C'est un peu chaud. Moi, je suggère que Goran aille en avant à un moment donné, pendant que vous commencez à nettoyer de loin, Ouais. pour essayer de neutraliser des gens de plus près. C'est quand même plus habile de plus près. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais si tu vas au contact, nous, on peut pas arroser derrière. Bah, Ah non. si. Ah non, on va te toucher. Tout forcément. est relatif, après, voilà. Si on n'a pas le choix. Non, mais faire une infiltration avec... si on peut relativement discret le plus longtemps possible. Ah oui, ce serait bien. Je pense que dès la première scène. Oui, non, mais je pense que Comme c'est la pour dernière ça. fois. Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment un plan au cas où, parce que c'est sûr et certain que ça, qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète. Et Et après, De toute façon, si tous nos persos y vont, il y a l'équipe
de nettoyage Oui, c'est ça. qui passe en premier. Exactement. Et puis ensuite, Oui, les mecs, experts qui viennent en renfort et surtout pour s'occuper du père de la Oui, c'est guerre ça. après, quoi. Donc ça peut se passer en 2 vagues proches. Et ce serait bien qu'on arrive à pas se faire repérer, quoi. Ouais. Ça serait cool. En tout cas au début, quoi. Comme dans les films. Ouais, c'est ça. Ok. Jusqu'au moment où il y a un flingue qui tombe par terre. Ouais, voilà, c'est ça. On va marcher sur un caillou, ça va résonner. Alors, je vais demander un jet de bureaucratie pour acquérir tout ce qui est matos. Je vais demander un... 60 bureaucratie. 50, sachant que je pars du principe que vous allez cramer tout l'argent qui vous reste. Oui. Ouais, je pense. De toute façon, là, on va pour mourir, on va pas en garder. On a signé, c'est pour en chier. Pas question que je laisse 1 euro à Delta Green. $1. Je comprends. Il nous faut une arme lourde, il faut des explos, il nous faut... Comment on le fait détonner alors? On le fait détonner... Est-ce qu'on met un minuteur? Est-ce qu'on met un... Oh, non. Minuteur ou bouton, bouton Est-ce magique. qu'on met Le dispositif de l'homme mort Ouais, c'est ça. Dès que je relâche, ça explose. sur l'archéologue, ce sera le dernier à mourir. Putain. Comment tu veux 17 ans. C'est qui explose. Tu tiens une manette Ouais, il vaut mieux et qu'il y ait si tu quelqu'un lâches la manette. Oui, il faut qu'il y ait... Faut explosif, sinon ça marche moins bien par contre. Explosif Ouais, 40. bah non alors. Explosif 60. 60, oh putain. Explosif, rien du tout, nulle part. Monsieur Dynamite. Ouais. On va faire péter là. Parce qu'en fait, si on pose les charges au fur et à mesure qu'on avance, Après, en vrai. Disons, en fait, au moindre problème, il faut pouvoir les activer directement. Ouais, Je pense c'est ça. qu'un bouton, un signal, Ouais, c'est un mieux détonateur, qu'un minuteur, je pense. Après, il faut s'assurer, à la rigueur, est-ce qu'on peut avoir un relais, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être au moins 2 à pouvoir lancer le tir. Ah oui, ouais. Ça pourrait être pas mal. Après, techniquement, si on pose plusieurs explosifs, Oui. est-ce qu'on nous part du principe que ça va faire un effet... En chaîne. Ouais, c'est ça, et que du coup... choses, non, t'es obligé de déclencher chacun. Ouais. L'explosif, c'est neutre en fait. Ouais, ok. Je sais pas, je connais pas. Ah, Enfin, je m'y Je connais, pense, je m'y non, connais, parce mais qu'à pas en chaque vrai. fois, il faut une charge. Faut un, Ouais. tu sais, un Ah oui, un détonateur, activateur, ouais, oui. c'est pas faux. Ah ouais, donc là, ça veut dire qu'on soit on se ouais, il faudrait qu'ils soient tous sur les mêmes, la même fréquence. Ah, Je sais pas comment ça marche. pour l'Angleterre, James. Non mais là, parce qu'après le truc c'est quoi? C'est que, est-ce que si on y arrive, on fait quand même tout péter histoire de quoi? Ballon fort. Parce que du coup, ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se trimballe l'enfort aussi. Non, t'as ah non, pas besoin. C'est ça. Ah non, c'est vrai, pas besoin. C'est la magie. En fait, Ouais, parce que vu oui, que oui. l'enfant est un portail, si tu arrives à faire le rituel, il sera Oui, il sera automatiquement téléporté. téléporté dans l'enfant. C'est ça. Donc ça, c'est déjà un souci en moins. Oui, déjà c'est pas mal. Si tant est Ouais. qu'on soit sûr que On le puisse saut fonctionne. Oui, voilà, c'est ça. Que ça soit bien scellé. Oui, parce qu'en fait, si là on n'arrive pas le rituel, dans tous les cas, tout ce qu'on prévoit là, c'est. C'est un peu. Oui. Un rituel qui foire, il revient à l'enfort, mais ça marche pas bien du coup. Du coup, il La ressort. base va essayer Putain, à quel enfer. raser. Les gars, c'est top. Bah oui. Mais ça, c'est le deuxième volet justement de la préparation, quoi. C'est apprendre le rituel et. Ouais, c'est ça. D'abord on achète les trucs, après on rituel. Alors, tu voulais un jeu de bureaucratie. Ouais, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a de bureaucratie? Moi j'ai 50. Je crois que t'as le plus. Hein. Moi, je pourrais pas. On peut faire à deux. Ah, tu veux que je t'aide? Ouais, je Allez. vais filer un 20%. Je te file un rapport. 80. Ce qui peut arriver finalement. 23, ouais, large. Parfait. Alors, J'ai peur d'avoir parlé trop vite. donc déjà, il faut apprendre le rituel du signe des anciens que tu vas mettre sur le seau, sur le nouveau bouchon. Donc pour ça, il faut que tu fasses un jet de santé mentale, mais il faut que tu le rates. Tu peux utiliser comme malus ton niveau d'inconcevable. Donc tu as ta compétence de mythe de Cthulhu qui s'appelle inconcevable. Tu Ouais. la retires de ta santé mentale. Ouais. Et tu fais ton jet. Ok. 20.
T'as pas une genre 10 en inconcevable? Si, j'ai 10. Ouais. Du coup, ça fait sur 41. 32. Ah merde. Il est trop fort. Tu Dommage. vas perdre du temps. En fait, tu pars du principe que vous allez perdre plusieurs jours. Enfin, ouais, tu perds un des 4 jours de préparation. Tu finis par apprendre le sortilège. 3. Ouais. Ok. Donc, vous perdez 3 jours. Si je me rappelle, on s'était arrêté au 6 juin, je crois. Ah merde. La dernière date que j'avais notée, c'était le 20 mai. 20 mai, 20. Je sais pas du tout. Il y avait l'attaque prévue de la lune noire. Là. Ouais. Bah, avec la nouvelle. Donc, normalement, elle a eu lieu l'attaque entre temps. Ah oui. Parce que toi, on avait 2 jours avant la lune noire. Ouais. Ah ouais. Un truc comme ça. Je crois qu'on avait que 2 jours pour intervenir. Le 3e jour, c'était la lune noire. Ouais, en fait, vous perdez du temps. Ça vous amène. Si c'est la lune noire, ça veut dire qu'il y a un nouveau cycle qui est passé. C'est ça. Ouais. Vous êtes le 6, donc on. Ok, donc c'est 55, on est le 6. Une nuit de nouvelles. On est le 7 juin. Ouais. Vous apprenez par les communications de l'Alliance centrale, des agences de renseignement, qu'il y a toute une ville au sud de Mossoul qui transportait en fait un convoi armé de forces Peshmerga vers la ville d'Al-Multifa. Il semble que sur un contingent de 100 hommes, il y en ait 46 qui aient été flagellés à mort. Ouais. 33 auraient survécu mais sont gravement blessés. Et en plus de ces survivants, il y en a 12 qui seraient morts à l'hôpital. Pour l'instant, les renseignements et les forces Peshmerga essayent de tirer au clair les témoignages, mais tout est flou, enfin, les gens n'arrivent pas à s'accorder et la majorité ont clairement subi un choc post-traumatique face à ce qu'ils ont vu. Vous pouvez me faire un jet de santé mentale parce que vous savez que c'est votre perte de temps qui a engendré... Ah oui, ok. C'est bien puissance. T'es content de ce que Ah putain, je suis trop dégoûté. Oh, ça va. Non, 57, j'ai raté. Okay. Tu apprends le sortilège, tu peux le graver sur l'amphore, tu perds un des 4 de santé mentale, c'est gratuit. Quand tu lances un sort, tu l'envoies, c'est pas la santé mentale. Vous avez reçu votre jet de bureaucratie? Non, ah oui, de bureaucratie, oui. Okay, c'est bon. Donc vous avez une machine, en gros pour aller très vite, vous avez une arme lourde avec vous, pour l'utiliser, c'est heavy weapon. Ouais, c'est ça, arme lourde. Le principe, c'est que cette arme, elle a pas de dégâts, elle fait de la létalité. Elle fait 20% de létalité quand tu tires en rafale. Le truc, c'est que tu peux tirer 5 fois. Donc il y a 100 balles dedans, clac. Okay. Vous pouvez prendre, je pars du principe que vous avez 2 chargeurs supplémentaires si vous souhaitez. C'est quelqu'un qui les porte à côté. Il faut imaginer, c'est des caisses. Oui. C'est lourd. Au niveau des pains de plastique de C4, vous devez avoir... vous prévoyez par rapport à vos amis géographes et compagnie à cette C4 pour faire péter tout le réseau des cavernes. Vous savez que vous allez faire péter quand même des ruines millénaires. Oui. Bon, voilà. Vous pouvez estimer que vous avez des charges de C4 qui s'amènent à peu près vous devez avoir 2 kg de C4. Donc en gros, vous avez 4 blocs de C4 qui font 570 grammes chaque. Ah oui, ok. Et au pire, ça fera du travail pour les archéologues de l'an 3000. Quoi. Et le C4, c'est pareil. Pour ça fait 30% de létalité, c'est-à-dire que ça explose. Tu lances un dessin, tu fais 30 ou moins, t'es mort. Tu fais 30 ou plus, tu additionnes les unités et les dizaines, c'est les dégâts que tu prends. Oh putain. Et c'est des explosifs, hein. Donc généralement, ton gilet pare-balles, il va pas t'aider. Ouais, bah oui. Ok, et maintenant, du coup, alors, attends, le jet fatidique pour l'apprentissage. Il faut juste que je ne plante pas de jet pour pas dire de conneries. Alors. Et, alors, désolé, hein, j'ai juste une question. Du coup, il y a un risque pour que l'attaque qui a eu lieu là dans la ville du sud, là, il y a un risque pour qu'il y ait des gens qui aient été soumis par... ouais. Bah, ça semble logique. Enfin, après, c'est pas parce que les enquêtes qui ont été faites par les autres personnages te laissent à penser que tous les mecs de l'armée irakienne qui sont morts dans le temple, là, il y a un mois, aucun n'a disparu. Ils sont tous morts. Donc ça veut dire que là, clairement,
Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce que le colonel fait dans la caverne dans son rituel, mais visiblement, s'il pointe sur ses ennemis, c'est pour tous les tuer. Ouais, ok. Ce qui en fait, c'est pas déconnant d'un point de vue, c'est-à-dire que les mecs, s'il y a des nouveaux convertis, c'est forcément des gens de l'État islamique qui sont. Mais par contre, ouais, ça veut dire que plus le temps avance, plus il y aura de convertis. Ouais, ok. C'est logique. Alors, je suis désolé. Je fais trop ce truc. Alors, fils machin. Non. Sachant qu'il y a les Chinois aussi qui vont attaquer avec les Kurdes là. On est vraiment en plein milieu d'un bordel. Ouais, vous savez qu'il y a une grosse opération qui va être lancée pour ouais, c'est ça. Pour tout ça. Je m'étais noté en plus, mettre le bouchon avant de faire le véhicule. Important. Oui, sinon on va un peu faciliter le travail. Bah c'est ça, ouais. Ce serait un peu dommage. Mais du coup, a priori, il a quand même une zone d'action limitée, non? Bah, je pense, oui. Et du coup, alors du coup, c'est ça que je me pose comme question. Mais pour tester, je me dis que de récupérer notre caisse à munitions avec le petit bout de silex, ça pourrait être pas mal pour tester l'affaire. Ok. Ah, mais il est finito l'obsidienne. On l'avait mis au soleil. Ouais, et quand du ça coup, au passe soleil, il est redevenu normal. Ouais. Comme ça, on voyait ce que ça donnait sur l'obsidienne. C'est vrai. Ça, Et c'est dommage. Ça va bien se passer. Tout repose sur tes épaules, après c'est vrai que bon. Non, on a un plan B. On a un plan C si on fait confiance à notre agent traitant, éventuellement. Oui. Effectivement, il faut qu'on le mette au courant avant de partir. Ouais, c'est ça. Genre, On va au attaquer fait. quoi. Au fait, il y a possibilité qu'on fasse de la merde. Là. Déjà, on n'est plus que 3. On n'est plus que 6. Ouais, bah écoute, tant pis. J'arrive pas à retrouver mon truc. Ce que tu fais, tu passes un dessin. Ok. Merci. Tu me dis combien t'as en intelligence? 50. Ah non. T'as passé le temps à apprendre le rituel. Tu vas me dire qu'on sait pas là? Non, tu sauras pas. Enfin, t'es en train d'utiliser des tablettes en des argile trucs, de très très longtemps. C'est assez catastrophique. Enfin, c'est difficile Oui, pour toi bah de ouais. savoir. Non, mais le plan c'est que je vais y aller tout seul en fait. En tout cas, Non, mais- le... Je suis confiant dans mes capacités intellectuelles. Je sais que je crois avoir bien lu. En tout cas, t'as les tablettes, t'as les statuettes que tu dois déployer. Tu sais que le rituel sera pas très long. C'est une affaire de peut-être 2 minutes. Tu poses les statuettes des anciens dieux acadiens. Et tu psalmodies une prière et normalement, le père de la guerre sera automatiquement téléporté et invoqué dans l'enfer. Et vos soucis seront terminés. Sachant que le bouchon, lui, par contre, a été activé. Ok. Et d'ailleurs, on voit quelque chose de particulier sur le bouchon qui montre qu'il est activé ou c'est... Non, c'est juste que toi, C'est juste, bah, tu ouais. as l'impression qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est très subtil, mais pour ceux qui ont un pouls assez élevé, vous sentez qu'il y a une sorte de vibration D'accord. qui s'élève de ce dernier. Ok. Du
vous faites comment est-ce que vous voulez y aller? Maintenant que vous avez l'équipement, vous avez le rituel. Oui, parce que du coup là on est extérieur à Mossoul là. Ouais, vous êtes toujours à la base, sur la base irakienne, sous contrôle de l'armée américaine et irakienne. C'est à vous de voir comment vous voulez. Vous savez que maintenant, bon, vu que vous êtes vers le 6 juin, essentiellement là, vous avez encore une vingtaine de jours avant que la prochaine nouvelle lune apparaisse et que donc le père de la guerre se manifeste assez fidèle. Donc voilà. Vu qu'il n'y a plus vraiment d'urgence justement de la nouvelle lune, après, est-ce qu'on pourrait pas bénéficier de la pleine lune? Ah. Oui, techniquement c'est le soleil. Ça serait avantageux. C'est-à-dire qu'on interviendrait full de nuit, mais avec la sécurité de la pleine lune par rapport au père de la guerre. Parce que la pleine lune, ça le... Ah, il aime pas. Ah. Apparemment, il aime pas non plus. Mais il aime... Tu penses que même dans sa grotte, il aura... Bah du coup, il en sort pas, quoi. Bah c'est ça, je pense. Au moins, on est sûr qu'il est dedans. Alors, je pense. Oui, après, oui. J'en ai l'intuition. Parce que si on y va et qu'il n'y a personne... Confiance. Désolé, on repassera. Ouais, je vois parce qu'en fait, si on veut infiltrer, j'avais noté c'est ça. pas forcément une super idée. Bah, c'est mieux qu'en plein jour. Non, mais c'est mieux d'aller juste à la post-lune noire. Oui, non, mais c'est pas faux. Parce que là, on est peu repérable. La pleine lune. Avec une mine, il y a 4 cons qui arrivent en bas. Là. Certes, c'est pas faux. Oui, sachant qu'au petit matin, on peut bénéficier de l'avant-relève. Oui, c'est ça. Qui sont un peu dans le pâté. Mais justement, est-ce que je peux pas... Enfin... Est-ce qu'on peut pas profiter des jours-là pour se dire, je sais pas, on envoie un drone pour voir à quelle heure il y a des relèves, machin, ou est-ce que... Si, c'est possible. C'est un investissement, mais ouais, tu me ferais... Alors, normalement, j'ai un drone. Il est pas mort la dernière fois. C'était... Ouais. C'est un drone, quoi, militaire, énorme Non. Un petit drone. Ouais. Ouais, mais ça, on va se faire repérer. Mais du coup, La dernière fois. À ce compte-là... Dans la maison, ça a été. À ce compte-là, est-ce qu'on n'essaie pas d'aller à Mossoul discrètement? Ouais. Il faut qu'on aille dans la planque, là. Voilà, dans la planque, et on lance le drone de la planque. Ouais, comme voilà. ça, on peut agir vite derrière le drone. Oui, totalement. En même temps, on a des informations plus fraîches, quoi. Ouais. Comme ça, au pire, s'il se fait repérer. Oui. S'il repère le drone, il le bute, et voilà, quoi. Ils n'auront pas le temps de renforcer leur système de sécurité dans l'heure, quand même. Ouais, mais par contre, nous, vu qu'on n'est pas sur place, il n'y a pas personne de sniper. Hein. Alors, j'ai pas l'impression. C'est une compétence spéciale acquise, je pense. Non, c'est en gros, sniper, c'est soit tu as une arme spécifique avec une lunette qui te permet de faire un tir à distance. À ce moment-là, tu as un malus qui s'applique en général. Sinon, tu sais avec une arme standard, mais là, tu as un gros malus. En fait, tes armes, tout ce que fait le sniper, c'est étendre ta portée de. D'accord, je pensais que c'était une capacité spéciale de stage ou. Non, c'est essentiellement matériel et c'est la compétence du tir. Ok. Donc c'est arme à feu, quoi. C'est ça. C'est arme de mêlée et arme lourde. La position de tir par rapport à l'entrée de la grotte, elle est dégagée ou elle est... C'est en hauteur. Par contre, l'entrée de la grotte, c'est une butte. Ouais, donc en fait, il faut... on est obligé d'aller quasiment au contact du poste de garde. Mortier? Non, mais je sens que tu as envie de faire un débarquement depuis le début. Jackie, sort de si on fait ça, on ramène des copains. Voilà, un petit A10 qui passe. Oui. Et après, en discrétion, on infiltre. Non, mais c'est tentant, hein, mais... Moi, j'avoue que je serais plus partant pour de l'infiltration. Ce qu'on a plus ou moins décidé. Franchement, on va pas Je veux s'emmerder. dire, si jamais vous voulez vraiment, vous pouvez vous démerder pour récupérer un airstrike. Mais ça veut dire que vous espérez que l'airstrike se passe bien, que vous arrivez à le déclencher,
sans vous faire repérer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a peut-être un mec qui va voir qu'il y a une ligne qui dit pourquoi est-ce que quelqu'un a commandé un airstrike à cet endroit-là précis. Mais ça revient à la théorie des explosifs, tout en restant en sécurité. Mais voilà, non, on est des artistes, on va faire ça. La dentelle. Bon, on arrive. Moi, je vous propose d'arriver la veille avec un véhicule en moto. De l'État islamique. Ouais, comme la dernière fois. En moto, ouais. On fait des petits groupes de 2. Ouais. Et on peut garer les motos en discrétion dans la maison. Normalement, il y a une petite cour, je pense. C'est ça. non, la moto, la planque, pas exactement. On les largue autour et puis on finit à pied. Puis au moins, pour ceux qui ont le matériel lourd, qu'ils puissent au moins y aller. Ah oui, pour décharger quoi. Ouais. Et Dans tous les cas, il va falloir y aller avec. Donc. C'est pas gênant s'il y a 2 motos devant la maison. Après, le problème, c'est que ça dépend, parce que si c'est des trucs estampillés État islamique, machin, et qu'il y a un truc qui passe à côté, ils se disent, bah, il y a des mecs de chez nous ici. On prend le thé, tranquillement. Oui, c'est ça, oui, on Ouais, prend le fume la thé, chicha, bien sûr. Et bim bim. Non, Sachant que normalement, c'était à quelqu'un de l'État islamique, cette appart-là. Enfin, Ouais, baraque. Non, je vois pas de problème particulier avec ça. Faut pas qu'il y en ait trop. Ouais, c'est ça, faut pas que ça se voit de trop, quoi. Mais oui. Non, pas de problème. de toute façon, on peut prendre déjà une moto avec 2 mecs. Il y a 2 commandos qui arrivent. Que ce soit trop compliqué. Non, parce qu'on pourrait faire 2 vagues. Ouais. On est 6. Ah, tu veux dire pas arriver en même temps? Enfin, Ouais. C'est-à-dire, on pourrait avoir 3 motos. Les mecs qui arrivent dans l'après-midi. Il y a 2 mecs qui arrivent en moto dans l'après-midi. Après, il faut réussir à rentrer dans Mossoul et tout, non? Avec des kalash, des AK classiques là, pour rentrer dans la maison, voir déjà si tout va bien. Ensuite, À ce compte-là, est-ce que c'est pas plus discret et plus simple de prendre juste une ou 2 bagnoles et, que 3 motos, je sais pas, ou une moto et une bagnole. Comme ça, le matos, au moins, il est bien planqué dans le coffre de la bagnole, dans le fond. On n'a pas trop peur. Là. Je pense qu'on réfléchit trop. Donc l'idée c'est Je pense qu'on peut y aller, parce que sinon il y aura encore une autre session. de toute façon, on va sauter sur une mine avant. Oui, c'est ça. Donc vous y allez 6 en moto, vous essayez d'empacter votre matos avec vous, les armes, les explosifs, et bon j'imagine au moins un équipement pour passer couleur locale, donc vous avez comme On essaie de pas arriver en même temps, voilà. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet de science militaire pour essayer un peu de cadrer tout ça, pour que ça arrive propre et que vous n'allez pas en bordel, que vous oubliez pas votre brosse à dents, je sais pas Tu quoi. n'as pas de science militaire? Quelqu'un a la science militaire? 60. Quelqu'un m'aide? J'ai Ça 60 va, aussi. ça va aller quand même. Voilà, 2 as. 41. Ah, c'est parfait. Ok, ça marche. Eh ben... Votre but c'est d'arriver la nuit, c'est ça? Ou 2 jours? En 2 vagues, dans l'après-midi déjà, parce que si on arrive à 6 et qu'on tombe sur... Ah oui, oui. Ouais, ok. Ça marche. La première vague, qui à mon avis va se composer plutôt de vos éléments militaires. Ouais. Je t'en prie. Je m'excuse, je me suis planté de fiche tout à l'heure pour l'intelligence. Ouais. J'ai pris Goran. Ah. T'as pris le mongol avec ça. Je me disais 50 c'était pas Tu beaucoup. reprends la décence. Ouais, peut-être
70 en intelligence. C'était étonnant. Je suis un peu plus confiant. Je suis un peu 99. Voilà. C'est bien. J'avais dit. Ça se trouve, c'était réussi tout à l'heure. Et là, c'est raté. Quel je bonheur. corrige un truc. Quel bonheur. Parce que lui, donc, il remonte. Et alors, c'était raté. Il redescend. T'as le père de la guerre, c'est au fond du petit. Je vous attends. C'est ça. Et avec votre rituel de merde. Avec vos statuettes là. Ok. Donc la première équipe, un peu grande habitude évidemment, me lancer un petit dé 12 alors que vous commencez à faire route vers Mossoul dans l'après-midi du 7 juin. Ah oui, les rencontres. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça reste une zone de guerre. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, hier, le ramadan a commencé. Ah merde. Juste au cas où. Donc ça veut dire qu'avec un peu de chance, les gens en face 12. sont un peu... Ah mais donc faut vraiment qu'on aille là le jour en fin de journée là. C'est pas faux. Bah, ouais. C'est là ils auront le plus faim. Potentiellement, à l'heure du coucher du soleil, normalement il n'y a personne. Ils sont tous en train de manger. Ok. On est en train de faire la prière, peu importe. Yazid, tu me lances un dessin. Ah, Tu me dis un jet de chance. Tu me dis si tu fais 50 ou moins. Ok. Plus. Ok. Donc, tac, tac, tac. Je vais me tromper de dé, mais ça change rien. Ok. Tac. J'ai tellement peur. Alors que vous passez près d'un petit village, enfin non, il y a une petite ferme qui a l'air complètement abandonnée. Tu me lances un nouveau un dessin, s'il te plaît. Ok, 35. Putain. Tu me lances un des 12 plus 2, s'il te plaît. Euh, 5. Pan. Vous entendez une balle détonner, il semble y avoir une balle qui est partie. Tu te prends une balle, il y a un impact en fait. On n'a même pas commencé. Dans ton épaule en fait, tu tiens la moto et tu fais un jet de conduite à moins 20 pour tenir la marée, pour pas t'effondrer, pour pas passer dans le décoin. Alors attends. De conduite. En fait, t'es sur ta moto. Oui, alors attends, il faut que je prenne le bon truc. Oui, c'est bon, c'est ça. Tac, tac, tac. Il y a de fortes chances que ça loupe pas. Et c'est un échec critique. Oh, putain. On n'est même pas Ah ouais, sans blague. on a réfléchi pour rien, je vous l'ai dit. Ok, eh ben, tu sais quoi, c'est simple. Magnifique. Alors, accident de la voie publique. tu me lances, tu me lances un des 6, s'il te plaît. 5. Ok, tu prends 5 points de dégâts alors que tu impactes en fait dans une crevasse au milieu du sol. Tu es éjecté. Vous voyez la moto, enfin vous êtes juste derrière, vous êtes à peu près à 20 mètres derrière lui, vous voyez la moto qui part dans un sens, lui dans une autre. Je rappelle qu'il n'y a pas de casque de moto, il n'y a pas d'airbag, de vest airbag sur une moto d'État islamique. Vous voyez complètement commencer à racler et surtout vous voyez qu'en fait le pactage qui part dans une autre direction. Quoi. Et vous savez qu'il portait les explosifs. Donc je récapitule, il y a la moto qui part dans un côté, il y a un peu de fumée, mais bon elle n'est pas en feu. Il y a lui qui est en train complètement, enfin il y a une trace de sang, il est au milieu du désert, et il y a le pactage, vous savez qu'il y a des explosifs. Et à peu près à 150 mètres, il y a la maison où des fois vous voyez un truc qui brille dans le soleil. Ah putain, c'est un sniper. Ouais. Donc du coup on était la cible quoi. Oui. C'est la cible à pas de bol. Bah, après... Ça peut être... Je sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette zone, qu'il a probablement une zone de tir limitée. Malheureusement, votre camarade est rentré dedans. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer. Est-ce que vous voulez essayer simplement de faire un contre-feu pour essayer de sauver votre pote, de rester hors de sa zone et essayer de récupérer votre pote comme vous pouvez, le tirer de là. Bah, moi, je balance un fumigène. Ok. Pour essayer juste de sortir ton pote. Ouais, bah déjà. Combien
faut se dire qu'on a une grenade fumée chacun. Ouais, en gros, c'est pas déconnant. Voilà, donc on balance. Enfin, les grenades fumées, c'est comme ça. On balance au moins 2 grenades. Ouais. Donc une dans notre axe, pour Ok. pas qu'on se fasse arroser, et une vers toi. Ok. Et en gros, il y a un nuage de fou qui va se mettre. Donc on se met à terre, Ouais. on attend. Et Et du coup, c'est vide, enfin, c'est plat et c'est vide. Ouais, c'est du désert. Ouais, on peut même pas se cacher derrière un rocher. une fois, et on essaye de. Bon, en fait, la mission Elle est foutue. Donc, ah bah oui. Bah là, le problème, c'est que. Ouais. Donc on va chercher on va t'exfiltrer, on ramasse le matos et on fait demi-tour. Ok. Vous me faites tous les deux, soit un jet de vigilance, soit un jet de sciences militaires, pour essayer de récupérer votre camarade, tout en évitant de prendre une balle. 60. Vigilance, ça passe. 06. 29 Ok. pour 50. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est potentiellement quelqu'un qui est contre l'État islamique, donc qui est potentiellement de notre côté en plus. Vu qu'on est habillé en État islamique. Aussi. Oui, on est d'accord, mais si on y va, Ah oui, si on y vous va, êtes décédé, bien sûr. Vous arrivez avec vos jets respectifs à récupérer le matériel, récupérer votre camarade et la moto, quoi, qui est la moto dans un sale état. Pour rouler, mais c'est pas ouf, quoi. Comment est-ce que vous faites? Vous transportez sur une des motos? Vous êtes 3 motos. Donc, enfin 2 plus une, quoi. ouais, mais t'es en état. Bah déjà, Bah, ça pique, quoi. on fait une exfiltration sur au moins Ok. 50 mètres dans la zone de tir. Ouais. On stabilise, on fait le bilan de ta blessure. Donc tu me fais un jet de premier soin. Donc vous avez laissé une moto sur le chemin, vous avez récupéré les explosifs et votre camarade. Avec Moi, je peux premier t'aider. secours. Alors, Ouais, je vais pas médecine. C'est premier moi, secours. j'ai- Hein. Premier secours. pardon. premier secours, sinon. Mais... T'as 20% parce que vous êtes 2 sur lui. Non, je et peux pas du t'aider, principe que vous j'ai avez des quand même. médecines, mais. Oui. J'ai pas un rhume. Oui, de toute façon, on fout un pansement et. Petit bandage là. Allez, 71. Ça Allez, va bah, tenir. merci Voilà. beaucoup. Ok, donc tu récupères un des 4 points de vie. C'est pas passé. Non, ça passe pas. Voilà. Ça passe pas. J'ai dit merci beaucoup, mais parce qu'il a foiré quoi. Je peux t'aider. T'arrives pas. Bah non, mais. Tu fais Ah C'est sa gueule, allez. Attends, faut pas déconner, on va arrêter de déconner. Donc en fait, Attends. Faut qu'on finisse. Non, c'est pas ça, mais t'as quand même des. L'équipement, t'as l'équipe de premiers soins qui te fait, je crois, un plus 40%. non mais t'emmerdes pas. Ce qu'on va faire, c'est que je fous le pansement. Il est stabilisé sur Ouais, ok. un quart d'heure, 20 minutes, Ouais. mais ça repisse le sang derrière. Je vais rater mon jet. Comme ça t'évite d'avoir à chercher des trucs. Parce que sinon j'ai un kit de secours dans ma poche. Quoi. Non, parce que le kit de secours, si tu veux, ça donne plus 40%. Enfin, je sais que de base, ça te file plus 40% de jet, quoi. Ah oui. En gros, c'est un truc avec usage unique, tac, et tu. Ouais, mais je l'ai raté de toute façon, je peux 71. Oui, 71 c'est foutu. Donc ça veut dire qu'il faut que je réévalue la blessure et que je refoute du matériel dessus. Tu vois. Ok. Il est pas dans un très bon état, il est pas stable, et c'est vraiment une catastrophe. Il a quand même perdu, je sais pas combien de points de vie sur 5. 5. Sur 15. Ah, mais Non, puis t'as pris une balle aussi. Bah oui. Et après, tu t'es cassé la gueule. Oui, bah oui, non, mais totalement. C'est- Donc c'est pour ça que je Il suis. lui reste 5 points de vie, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre. Bah, oui. Donc vous annulez la mission, vous rentrez. Malheureusement. Ok. Alors on te laisse, on te dit bon allez, avec un mot, un billet, et puis tu rentres en stop. Bon, bah. Putain. Vous revenez tout penaud sous le musée de vos camarades qui voient revenir, qui veulent se préparer à partir, mais je pense que c'est bon, il est arrêté. Faites tous un jet de santé mentale pour la puissance. Ah là, clairement, oui. Oui, bah très bien. Bah, ça passe. On s'en fout de l'échec critique sur le jet de santé mentale Je crois que tu perds un point de santé mentale. Ok, C'est bon, pas- ça va. C'est 0 ou 1, c'est pas Ça va, ça va. Ok. L'après-midi du 7 juin avance doucement, vous avez perdu 1 heure. Toi, t'es stabilisé, t'es immédiatement envoyé chez un médecin. Pour être complètement traité, il te faudrait 1 semaine. Aïe, aïe, aïe. Tu peux repartir demain, mais tu n'auras pas récupéré tous tes points de vie. En gros, tu pars du principe que tu vas récupérer 1 des 4 points de vie, plus 1 par nuit où tu passes à dormir Ouais. tranquillement. Est-ce que c'est pas finalement cette balle qui m'a sauvé la vie quoi.
Allez, ils s'en vont, les gars. Je veux pas vous ralentir, les gars. Peut-être que c'est juste une parenthèse. Moi, je sens que ça va finir, l'historien va arriver comme un bédouin avec son... Il va poser ses statuettes. C'est ça pour rien, Bonjour, tout ça pour rien. je viens pour le colonel. Je viens donner. Il m'a demandé de faire ça pour lui. Si, passez. C'est une bonne technique. Mais oui, sinon on change de plan, on te fait passer pour un chaman bizarre. Ouais, je suis sûr que les chamans bizarres pour des mecs qui sont des fondamentalistes islamiques, ça va vachement passer. Ouais. Surtout un américain bon teint et tout. Ouais, c'est ça. Tu fais du blackface, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tant qu'on y est, franchement. Ouh là là. Putain. Bien, ceci étant Strike, c'est pas sur mes idées en fait. J'avais commencé à écrire entrer dans Mossoul, putain, je suis obligé de barrer. On peut pas y aller. Dégoûté. Ah, je vais crever. C'est compliqué, hein. Première Les policiers, C'est ça, première tentative, KO. les policiers Voilà. de Los Angeles, c'était plus facile. Hein. Au moins, ils meurent en une balle. Clairement. échec. Une Donc, semaine de il nous période. reste 2 commandos et 3 agents. Vous pouvez attendre, au pire. Ça fait juste avancer la timeline. Franchement, est-ce qu'on a une semaine Ils attaquent quand les Kurdes et les Chinois là Ouh, ça c'est plus tard. C'est. Ça va. Opération de l'Ouest. Non. C'est ça. Ah merde. Panique. Non, mais si on peut attaquer en même temps, peut-être qu'on aura une chance. Hein. On va y aller en voiture le plus tôt. Bah, On repasse pas devant la maison parce que bon. Ou alors si, mais. Bah, vous pouvez pas. Bah, non, ça va à la maison. Vous savez, voilà. Bah, vous Strike pouvez. la maison, ça Ouais, m'énerve. c'est ça, exactement. Ça m'énerve. C'est qu'en fait, je vais peut-être réserver un explosif pour la maison. Et on part avec la doucette dessus cette C'est- fois-ci. bah On oui. arrose la baraque. C'est bon. Oh, vous avez supprimé une cellule de la CIA. Donc, si vous attendez une semaine, tu peux repartir du principe que ton personnage. Allez, on va être sympa, t'as récupéré 2 des 4 points de santé. Point de vie. Ok. 3 et 4. Donc, Ok. du coup, ça fait 7. Vous avez perdu une semaine. On est 14 juin, c'est toujours le ramadan. La pleine lune se rapproche. La pleine lune, c'est le 20 juin. Ami historien, tu peux quand même me faire un jeu d'intelligence. Non, de santé mentale, s'il te plaît. ok. Je ne compte pas cette fois-ci. C'est bon. Eh bien, ça passe tout à fait. Ok, bah ça passe, y a pas de souci. T'es confiant en tes capacités, tu sais que t'as appris le rituel, tu tires avec. T'as une semaine, hein, ça fait une semaine que vous tournez comme des bourriques en disant mais putain comment on va faire, est-ce que ça va passer? Je révise, hein, bien sûr. Hein. Je suis Tous les confiant en jours, moi, mais petites voilà. statuettes. Donc vous avez Je refais les choses. toujours votre Humvee aux couleurs de l'État islamique. Vous en avez même 2, je rappelle, hein, qui ont subi des impacts de balles, ça fera plus vrai que nature, que vous pouvez utiliser pour vous rendre dans la ville de Mossoul. Vous retentez le plan, à savoir aller dans la ville de Mossoul, arriver en fin d'après-midi, vous installer dans la maison, 2 vagues, genre 3 d'abord et puis 3 après, ou vous y allez tous ensemble ou... Moi, ça me paraît bien comme plan. De faire. Comment dire, séquencer les. Ou de Oui. tout arriver en même temps. Oui. Bah, deux vagues, mais proches, quoi. Ouais. Ok, ça Ça marche. me paraît intelligent. Pas de soucis. Des 12 Des 12. 4. Je vais être très honnête, vu votre état mental, quand vous commencez à avoir toute une espèce de cohorte de réfugiés qui essayent de fuir vers la Turquie, vous ne posez pas de questions, vous avancez, vous vous arrêtez même pas. Vous voyez qu'il y a quelques mecs qui ont des kalachnikovs, mais bon, c'est juste pour protéger les réfugiés, vous en avez à foutre. Vous avancez, votre mission est plus importante que ça. Surtout bon. Ah mais zut, j'ai oublié de demander, le transpondeur, vous l'activez ou pas? Ah. Tu sais, l'élément radio pour Ouais. savoir si t'es ami ou... le ami-ennemi sur la radio. En gros, si tu l'actives, tu n'auras pas d'airstrike de la part de la coalition. Mais par contre, s'il est activé, t'as une chance de te faire... Enfin, en gros, t'as une chance de te faire pincer par les missiles ou t'as une chance de te faire pincer par l'État islamique, à Mossoul. C'est peut-être mieux qu'on l'éteigne. Ben, il est allumé jusqu'à Comme la dernière fois, quoi. ce qu'on arrive à 2 km de Mossoul, quoi.
Parce que si dans le désert on prend un strike, c'est un peu con. Oui. Ok. Enfin, en entre-deux, quoi. Ça marche. Ok. Tu me lances juste un dessin, c'est là. 48. Ok. Enfin, vous rentrez à Mosul. En fin d'après-midi. Les rues sont, comme je disais, complètement vides, propres. Vous commencez à l'habitude. C'est presque pervers, mais tu es quasiment capable en fait de les guider. La question, c'est qu'avec de tels véhicules, même malgré le fait que vous soyez estampillé aux couleurs de l'ISIS, est-ce que vous allez jusqu'au bâtiment avec? Comment vous faites? Parce qu'il y a la question de l'exfiltration aussi. C'est-à-dire que si, ouais. je sais pas. En gros, partez du principe qu'on est sur une base. La maison, elle est à 5 km à pied sur la côte ouest du Tigre. En gros, si vous voulez, c'est ça. Votre maison... En gros, votre maison, elle serait là. Ouais. Et vous allez là. L'échelle, 5 km. Donc c'est pas très loin, tu vois. Il y a que 5 en km. soi, ça va. Ça va, après le problème, c'est qu'il n'y a personne dans les rues, donc on évite... Après, si vous attendez, normalement, la tombée de la nuit, à moins d'être poursuivi et avoir le feu au cul, oui. ça devrait pas être trop long pour y aller, quoi. Ok. Je pense qu'on peut les reprocher du site. Peut-être pas à l'abord. Oui, pour pas se faire cramer, oui, mais dans les ruelles à côté, quoi. Alors, oui, voilà, t'as des petites rues juste là. Ah oui, c'est près, quand même. Ok. Ouais, mais c'est derrière les bâtiments. Ah oui, ok. Ça me va, si c'est derrière les bâtiments, ça me va. Ok. Donc, vous vous réunissez tous. Donc, vous réussissez tous à la maison, dans la planque, pour essayer un peu de préparer vos clics et vos claques. Je vais juste demander à l'un d'entre vous de faire un. Donc, il faudrait. Quelqu'un me fait un jet d'arme à feu pour préparer. Enfin, ou de sciences militaires pour préparer tout votre matos. Et un va me servir de garde et va me faire un jet de vigilance pour être sûr qu'il n'y a personne aux alentours de la maison qui vérifie ce que vous faites, qui va bouton. Enfin, ça serait trop bête qu'il y ait Mamie Nova qui vous tape à la porte. Oui. Et, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ah bah. Vous savez. Et qu'elle tombe sur 6 mecs en train de préparer des clics et des claques et des armes. Oui. Pour ton jet de sciences militaires, j'ai fait 20. Ok. Ça réussit. Vigilance, t'as combien? Moi, je suis vigilant au milieu. Ouais, pareil. Mais aujourd'hui, t'es pas très... Aujourd'hui, j'ai la tête en l'air. Ok. Visiblement. Très bien, c'est ton choix. c'est pas son choix, mais oui. T'as pris qui pour faire... Goran. Ouais, donc, oui, pour le coup, ça me semble plus adapté. Vous passez toute la fin d'après-midi en mangeant tous votre dernier repas ensemble pour préparer l'assaut. Vous avez tous, chacun, un fusil standard, style M16. Donc ça, vous avez les stats normalement sur vos persos. Oui. À partir du principe que vos 2 persos le possèdent, parce qu'on va pas faire la fine bouche, on arrive à ce moment-là. Vous avez tous une arme de service aussi. Vous avez des gilets pare-balles qui sont pas malheureusement de première qualité. En gros, c'est des gilets qui vous font 2 d'armure. Donc c'est toujours ça de prix. Vous savez que l'armure n'aura sûrement aucun effet sur le période de la guerre. Oui. Vous avez vérifié et inspecté, démonté, remonté l'arme lourde, donc l'espèce de grosse sulfateuse, la mitrailleuse légère. Il vous faut un tour pour la monter, et après vous pouvez l'utiliser. Okay. Vous avez des chargeurs supplémentaires si besoin, qui sont transportés par pas la même personne qui possède l'arme parce que c'est extrêmement lourd. Pour l'instant, elle est emmitouflée dans un sac, comme le sont vos armes, puisque ce sont des armes de conception militaire américaine. Ça se verra tout de suite. Et sinon, vous êtes habillés comme des gens d'État islamique, à savoir avec des vêtements, des vêtements de surplus russes, essentiellement. Et vous n'avez pas grand-chose à part vos vêtements, parce que vous portez déjà suffisamment de matos. Vous avez éventuellement chacun une grenade fumigène, mais c'est tout ce que vous avez. On n'a pas de grenade simple. Maximum, je peux aller une grenade
par personnage mini. Ouais, c'est ça. Vous avez des silencieux sur vos fusils si vous le souhaitez. Oui, c'est mieux pour l'instant. Ouais. Alors, c'est juste un truc. Peut-être la portée plus basse. Je crois que c'est ça, ouais. J'ai pas le. Très honnêtement, j'ai pas le truc sous les yeux. Mais en gros, ça réduit la portée. Au lieu de faire un tir à 150 mètres, tu dois faire un tir à 100 mètres. 70. Ah ouais. Oui, ça divise par deux. Je sais pas. Techniquement, vous êtes tous équipés pour massacrer même le pire, le pire individu en face. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon. Oui, mais bon. Fragmentation. Ok. 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 Le moment est venu, donc on est. Vous sortez vers quelle heure de la maison pour lancer l'assaut? Enfin, plutôt l'attaque couverte. On sait qu'ils font leur changement d'équipe à 5 heures. Par là, ouais. On va à 2h30. Ok. L'heure où la plus. La nuit? La plus fatigante. La nuit? Tu veux pas... Je sais pas, parce que moi pendant le ramadan, je sais que je vis la nuit, donc. Ah oui, c'est Ramadan. Bah ouais. Ouais. Donc il y a un monde où ils sont plus en forme la nuit que. Ouais, donc là tu dis qu'il faudrait y aller plus fin de journée, c'est ça que tu dis? Normalement, c'est là où tout le monde a envie de faire la sieste, tout le monde est sur les nerfs parce qu'ils ont faim, parce que. Non, j'allais dire qu'ils ont envie de fumer, mais ils fument pas chez eux là, mais. C'est potentiellement le meilleur moment quoi pour y aller. Donc à ce moment-là, il faudrait y aller avec le véhicule directement. Direct, on y va, on fonce et merci, au revoir. Est-ce qu'il y a l'appel à la prière dans Mossoul ou Ouais, pas? 5 fois par jour. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'en plus on a le go pour y aller. Sauf si dans le lot, au final, parce que bon, il y a quand même des Tchétchènes, je sais pas si au final eux-mêmes sont musulmans ou quoi. Mais Puis même. Les Tchétchènes sont. Ouais, normalement, oui. En fait, le seul truc, le seul facteur qu'il faut bien tenir en compte, c'est que si jamais vous commencez à tirer avec des armes et qu'il y a des armes qui tirent et qui n'ont pas de silencieux, là ça va très vite attirer. Enfin, ça va faire des tirs kinétiques, on va dire. Ouais. Après, techniquement, les mecs, de ce que vous rappelez, de ce que vous avez vu, s'il y a des personnes, il y en a à peu près 9 ou 10, ils sont derrière les sacs de sable répartis sur l'entrée haut des ruines, dans les caves. Donc, nonobstant des patrouilles et autres, personne viendra vous faire suer si vous arrivez à garer votre véhicule en bas des rues de Nivernais. Sans qu'ils les voient, quoi, ouais. Voilà, c'est toujours pareil, c'est avec des scies, on mettrait Oui, pas bien un sûr, budget. bien sûr. Mais en vrai... Et les fils de la guerre qu'on a pu observer par ailleurs sur ce site-là, est-ce que on les a vus à un moment où il y avait un appel à la prière et est-ce qu'on a vu leur réaction? Est-ce que vraiment ils partent faire la prière suivaient le ouais, rite musulman ou ils ont carrément Parce que pour moi, à partir du moment où ils prêtent allégeance au père de la guerre, pour moi, ils n'ont plus rien à cirer de... Non, en fait, parce que d'après le... Enfin, je sais pas si vous l'avez dit, bon, je peux vous le gâcher, mais en gros, l'idée, c'est que le type qui vous a parlé de ça, qui s'est fait transformer en fils de la guerre, le colonel, alors je sais pas si c'est vrai, mais enfin, vous savez que c'est des conneries, mais vous savez que le colonel Al-Jibdari, qui est le chef du contre-espionnage, le mec il a dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas un dieu ancien de l'enfer, c'est un archange, c'est un archange Azraël ou je sais pas quoi, exact. et comme ça, hop là, c'est nickel, comme ça passe. Ouais, c'est syncrétique et du coup... C'est ça. Ouais. Donc il respecte toujours, et tu vois pas l'action de la prière, enfin concrètement il s'en fout, c'est un dieu à la Cthulhu, donc, tu peux prier ce que tu veux, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, vous savez, et ça c'est un autre truc aussi, c'est que techniquement, le père de la guerre a une certaine conscience par rapport à ce que aux sensations ou autres, parce que le type que vous avez interrogé, il a commencé à... Oui, dès qu'il a commencé à parler, oui, c'est vrai. Mais bon, vous subodorez que s'il est... Enfin,
cette conscience doit marquer jusqu'à un certain stade, et si l'autre a une balle à la tête... Bah ouais. Et après, il y avait aussi un petit peu de temps, hein. Vous vous rappelez, vous lui avez posé plusieurs questions, et puis donc voilà. Ok. Ça, c'est votre expérience empirique de la chose. Après, vous faites ça sur surnaturel. Bon, écoute, on fait comme ça, on y va avec notre petite pick-up. Et est-ce qu'on peut arriver au-dessus d'eux, ou de base, eux, ils sont le plus en haut possible? Tu peux, mais en fait, il faut que tu escalades là. Ouais. Pour moi, c'est pas déconnant. En vrai, tu fais juste le tour des cavernes et tu essaies de les prendre à revers. Ouais, par contre, t'arrives, t'es vraiment... t'es complètement découvert, quoi. Oui. Si pas jamais tu rates ton jet de furtivité pour aller sur leur gueule, bah là, ils peuvent t'avoiner. Ok. Mais par contre, c'est nickel, quoi. Si tu c'est ça, si t'arrives à passer, après, c'est... En fait, dans un monde parfait, si tu veux, ouais, ça serait bien si tu pouvais faire ça. Là, faudrait y aller de nuit. Là. Bah, c'est ça qui fait chier, quoi. Pourquoi c'est le ramadan? C'est pas moi, c'est un autre. Je sais. De toute façon, oui, il y a un inconvénient partout, là. On est obligé de... En fait, dans tous les cas, c'est risqué, en fait. Ouais. Dans ce qu'on va faire, dans tous les cas, c'est risqué. Donc, en fait, je pense qu'on a bien 3 chances sur 4 de se faire cramer. Donc... Après comme ça, d'un point de vue assez logique, ce serait, comme c'est Ramadan, d'arriver au contact, du coup de les supprimer au silencieux, au contact. Oui, ah oui, d'accord. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'il faut y aller au silencieux. Et sachant que les autres postes n'ont pas vu sur... Non, parce que c'est au sommet de l'héroïne. C'est plus logique, d'après ce que tu dis, qu'on le fasse comme ça. Bah oui. Ok. Si vous êtes d'accord. On évite d'aller dans le... Oui, on peut éviter d'arriver en direct... dans la... Comment dire? Parce que du coup, si c'est le coucher du soleil, ça veut dire qu'ils font potentiellement la prière. S'ils font la prière, ils sont en direction de la Mecque. Si on peut arriver dans l'autre sens, Ouais. ce serait pas mal. C'est sûr. Ouais, bon. Même si techniquement, ils peuvent pas arrêter de faire la prière, même s'il y a quelqu'un qui arrive. Oui. Ouais. Voilà. Il y en a qui fument des clopes, machin, ça ne dérange pas. Ok. Alors... Je vais demander au conducteur déjà des 2 MV, donc il y a juste un seul jet à faire. Jet de conduite? Ouais, je préfère. Enfin, jet de furtivité, ça n'a pas trop de sens en fait. Oui, bah ouais. Pour faire un jet de conduite, alors c'est pas tellement pour sa dextérité, mais en gros, c'est passer par les petites rues. Ton but, c'est de passer par les rues les moins visibles pour pas te faire tomber, pas tomber sur des patrouilles ou autres. C'est-à-dire que les gens vont pas tilter quand ils vont en MV, mais c'est sûr que c'est mieux si le moins il y a de monde là où tu passes, le mieux ça sera. Oui. 40. Moi, je suis un conducteur moyen. Je suis un conducteur bien pourri. Ah, bah, j'ai peut-être 50. Mais tu connais pas aussi 94. Putain. C'est pas les véhicules que je conduis d'habitude. On aurait dû prendre le Airstrike. Vous partez vers quelle heure du coup parce que j'ai un peu perdu le film. Ah pardon, fin début de soirée, juste avant le coucher du soleil quoi. Donc il fait relativement encore jour quoi. Ok, tu essaies de faire ton malin et passer dans la petite rue. Et en fait, le MV est trop grand pour passer. Tu rayes une partie du MV sous le regard médusé de quelques personnes qui t'observent dans la rue. Qui très vite, les silhouettes disparaissent, se faufilent dans les ombres. Je suis un conducteur Fiat, moi. Ah bah oui. Je vérifie quand même si du coup le camouflage islamique il est toujours ou c'est on voit c'est un vrai truc de l'État islamique. Okay, ça c'est bien, mais par contre vous allez laisser un gros morceau et votre véhicule il est très facilement identifiable maintenant parce qu'il y a une espèce de grosse rayure blanche sur toute la peinture noire. Donc je sors vraiment, ça prend 2 minutes. Ouais.
je trouve de la terre et un peu de flotte. Okay. Et je barbouille je mets de la boue. D'accord. Et je remonte. Ok. Et vous finissez par arriver donc le long des rues de Nivernais. Vous essayez. Alors la question c'est où est-ce que vous vous garez. Vous savez qu'il y a des portes. Bon, vous tenez compte. En gros, il y a des explosions qui ont déjà eu lieu. Donc visiblement, vous n'êtes pas les seuls amateurs d'art. En gros, il y a des portes qui sont mises aux différents endroits. Il y en a déjà 2 qui ont été détruites quand vous arrivez. L'entrée de la caverne est ici. Vous savez qu'il y a des ruines encore, les ruines Temple d'Ishtar, de Nabu et tout sont encore en place. Mais le reste est un amas de cratères. Enfin, il y a des morceaux, il y a des trous un peu partout, donc c'est pratique pour se cacher. Comment vous faites par rapport C'est moi ce qui m'intéresse, c'est savoir où vous garez le véhicule. En gros, le mieux pour vous, c'est d'aller ici, tac, 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 bang, 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 buter les mecs. Mais par contre, pour ressortir, il va falloir triquer. Bah ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est vous qui voulez. Après, il y a cette option-là qui est médium. Il y a des gardes là-dedans là? Il y a des patrouilles. Les patrouilles, généralement, c'est 2-3 mecs, essentiellement police des mœurs, police religieuse. C'est pas la fine faire du fusil. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pas dans les rues, ça les intéresse pas, ils savent qu'il y a personne, donc ils restent plutôt sur les grands boulevards. Parce qu'on aurait pu planquer la bagnole dans les rues, mais je sais pas trop si c'est possible. Tu peux, mais c'est. Il me faudra un nouveau jet de conduite parce que là, c'est vraiment. Alors, c'est bien, c'est un vie, tu vois. Mais c'est comme, je sais pas, tu vas sur la butte de Chaumont, ton truc, quoi. Oui. Ouais, parce que je vois pas bien. En gros, faut que tu visualises, c'est comme si tu avais un dénivelé, tu vois. En fait, on va faire simple. On est de l'État islamique. Quel est le plus logique pour des mecs de l'État islamique d'arriver en MV, de se garer et d'aller à l'entrée de la quai? Tu te gares près d'une des portes. Tu te gares les portes qui sont en ruine, mais en fait c'est des portes, donc même si elle est défoncée, tu as tout un passage au-delà de l'arche qui a été marché, sur lequel on a marché des milliers de fois. Faut que ce soit logique. Bah oui. Parce que si on se gare à Dash... Non, mais c'est pourquoi ils se garent là, ouais, c'est ça. L'option, alors, soit on accepte de prendre plus de risques en allant plus loin, mais l'option la plus logique, ce serait celle-là, pour avoir quand même un point de repli rapide, quoi. Parce que l'entrée... Parce que si on se met juste à côté... Ok, on doit aller là. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, on se gare là, et puis il n'y a pas le commissariat de la police religieuse. Non, ils sont pas là, ils sont plus loin. T'as l'université qui est un peu au nord. Enfin voilà. C'est pas un quartier avec, je sais pas moi, des grosses huiles de l'État islamique qui est là. Avec non, ils sont sur l'autre berge, en fait. Bon, on se gare là. Ouais, moi je pense que c'est le plus. Ok. Plus évident. Vous sortez de là avec votre matos. Est-ce que la vigie du groupe peut me faire un jet de vigilance pour préparer le terrain? En gros, la personne qui se considère comme un scout. Je crois qu'on est c'était pareil. Mais t'es meilleur, je pense. J'ai 50. J'ai 60. C'est bon, vas-y. Moi je suis force de reconnaissance. Donc, vigilance 60. 78. Je suis un peu confiant. Ok. Tu commences à avancer, tu remarques rien de particulier. Tu as le sentiment que la majorité des forces d'État islamique sont occupées ailleurs. Il faut dire que l'étau de l'opération Conquête se resserre. Dans un mois, ils vont tomber. Enfin, dans l'histoire, dans un mois, ils tombent. Vous pouvez commencer à marcher le long des ruines. C'est-à-dire qu'il y a quand même la grande porte de Nergal s'est complètement effondrée. Donc, vous marchez au milieu de ruines millénaires qui ont été détruites par la guerre. Et c'est il y a quelques jours. Les mecs n'ont pas pris le temps de réparer. C'est qu'ils s'en foutent, quoi. Et vous commencez à marcher le long des sentiers. Alors, votre but, c'est de les prendre à revers, si j'ai compris. En gros, vous voulez trouver un chemin au milieu des ruines qui vous permette de prendre plus de hauteur que eux, pour pouvoir tomber dessus. Si possible, ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait... Alors, c'est soit sciences militaires terre,
soit survie. Le 60 en terre. Ah. Tu peux y aller. Hein. 51, ça passe. Vous marchez de très très longues minutes. Ça fait une petite demi-heure que vous êtes arrivé en marchant tranquillement dans ces ruines millénaires. Vous finissez sous l'impulsion de votre camarade par vous arrêter alors que la nuit tombe enfin, que la lune gibbeuse commence à s'élever au-dessus du Tigre et que sous vos pieds, à une vingtaine de mètres, vous voyez qu'il y a à peu près une dizaine de types qui sont en dessous de vous. Ils sont tous répartis. Il y en a 2 qui sont en train de finir leur prière et de ranger leur tapis. Il y en a 2 qui sont en train de manger. Et il y en a à peu près 3-4 qui discutent ensemble. Et 2 qui sont vraiment des vigies assurés et qui regardent aux alentours. Okay. Ils ne vous ont pas vu pour l'instant. Il semble que la situation soit extrêmement favorable pour votre attaque. Je sais pas ce que j'aurais dit, moi. Quand même. Stratégiquement, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on est en sous-effectif. C'est ça, s'ils avaient pu être 2, bon, ça aurait été pas mal. Eh ben. Feu mon neveu. Let's go. Ouais, carrément. On tire sur qui en premier? Les vigies. Les vigies. Ouais. Vigies, ceux qui discutent, y ceux a quelqu'un qui qui a une mangent et radio ceux qui prient ensuite. Oui, bah oui. Ouais, en gros, il y en a 2 qui ont des radios. Bon, Une des vigies et un mec qui roule son tapis de prière. on a buté les radios et les mecs qui sont à l'arme lourde. Je sais pas s'il y a quelqu'un à l'arme lourde. Ils se voient tous? Ils sont répartis sur une cinquantaine de mètres, donc ils sont quand même assez... C'est sûr que s'il y en a un qui hurle, etc., les autres voilà. sont logiques que ça se tourner. Mais c'est ça, donc en fait, il faut vraiment que ce soit une balle à un décès, quoi. Comme dans Sniper Challenge Hitman. Exactement. On serait pas Bah non, on serait parti des secteurs de tir. On va pas tous tirer sur le gars. Okay. On fait quoi? On tire en même temps? Ouais. On fait des tirs synchro? Ouais. Mais on se positionne et on prend chacun un secteur et avec. Ok. Après, le truc, c'est qu'on dit ça comme si on était trop fort, mais... On l'est, ouais. 99, en tout cas, c'est le plan. 99. D'accord. De toute façon... Ouais, attendez. Hop. Son pire, on ira à la grenade après. Ou puis, de toute façon, après, une fois qu'on est cramé, là, c'est fini. Hein. C'est fini pour eux, je suis désolé, mais... ça va canarder de zinzin. Ah, on a oublié de prévenir le mec de Delta Green. Ah, j'avais dit. Je sais pas, Oui. On avait dit qu'on le ferait avant. Ouais. Ouais, parce qu'il fallait quand même que tu préviennes si jamais on revient pas. Oui, voilà, ouais, c'est ça. On va me tirer SMS, là. On est sur une opération. Est-ce que le deuxième groupe le ferait pas en fait d'appeler? Ils nous suivent de près. Putain, mais là on est combien en haut là? Pour moi vous êtes 6 maintenant. Ah ouais, donc on est 6. On est tout le monde, ça va. Vraiment, c'était 2 vagues séparées de 10 Oui, c'est ça, ouais. Enfin, vraiment un écart de 3 secondes 4. Précisément. Juste un truc. Ah oui, donc on est à 6 contre 10. Oui, on a l'avantage d'être les PJ, quoi. Donc, le mec que je vous mets. Ok, je vous explique. Les jets de tir. Quand vous surprenez quelqu'un, vous avez automatiquement un bonus de plus 20 pour tirer. Okay. Et si vous touchez, c'est automatiquement un critique. Donc vous faites le maximum de dégâts sur la touche. Donc après, ils sont quand même 10, mais au moins ça vous permet de gagner du temps et d'abattre assez rapidement des gens. Juste... Après, le problème, c'est que mon expert, là, je suis pas sûr de lui demander de tirer quoi que ce soit. Oh, ça va. Ah si, pile. Encore un qui fait du tir... Du tir sportif. Non, non, mais... Bon, il a participé. Ah, mais attends, c'est 30 plus 20. Okay. Enfin, du coup, c'est plus 20, quoi. Ils ont pas l'air d'avoir de... C'est pas mal. De toute façon, ils ont pas de gilet pare-balles. Par contre, ils ont des Kalachnikov. S'ils commencent à tirer, en fait... Oui, voilà, c'est ça. C'est après, ouais.
Tu crois qu'on arme quand même, j'arme quand même mon arme lourde? Bah en fait, je me dis que en plan B. C'est un tour de préparation, donc autant préparer. Ouais. Avant. Et après, si jamais il y en a un qui foire, bah. On arrose quoi. Oui. Ok. On n'a pas trop le choix. Ouais, comme ça. Eh bien, messieurs, faites vos jets. J'ai peur. Donc, je rappelle, vous êtes 6. Ouais. Techniquement, ça veut dire 6 tirs potentiellement maximum. 6 Ouais. cibles, c'est quand même pas mal. Oui. Vos fusils font combien de dégâts? Des 12 plus. Oui, c'est ça, un des 12 plus 1. On part du principe que si vous touchez, vous touchez. Oui, Bon, alors, le père Arsala, là. des 12. 1, 12 plus 2. 47 qui réussit. Il y en a un qui tombe. Et Une des fusils qui tombe. Lara, 92 larmes sans rire. Non, je sais pas. Ce qui s'est passé, j'ai eu chaud de zinzin. Goran, il touche. Donc il en reste 8. Mon commando il touche, ouais, du coup. Donc il en reste 7. Et l'autre, par contre, là. Et John, il touche. Oh, il touche 0,5. 6. Ok. La Oui, bonne bien. nouvelle, c'est qu'il reste. Ouais. Vous avez réussi à en abattre 5 sur 6. Donc, les 2 vigies s'effondrent, les radios s'effondrent, les mecs qui font la prière s'effondrent. Il reste. En gros, il reste juste les mecs qui parlent entre eux. Nouveau round, initiative. Mes mecs, ils agissent à 10. Ils ont 10 de dex. Est-ce que quelqu'un peut agir avant à 10? J'ai 12 de dés. J'ai 12 et 11. Ok, et bah allez-y, maintenant c'est déjà standard. Vous avez un plus 20% parce que vous êtes en hauteur Ah, ok. et qu'ils sont surpris. Mais là, il n'y a pas de dégâts critiques par contre. Oui, ouais. Donc là, on est obligé de faire les jets de dégâts. C'est ça. Quoi. 37, c'est réussi. 0,7. Ok. Tu m'envoies les dégâts à chaque fois. 2 réussites critiques. Donc, du coup, c'était. Le 6 critique? Ouais, Ouais, 22. Un il est des mort. 12. Il y en a un autre qui tombe direct. Putain, mais ouais, Goran, Donc là, il 1 sur 12, donc ça fait 2. 2 dégâts pour le premier. 14, ça. Attends, mais il en reste 2 là. C'est ça? Non, il en reste plus qu'un. 64. Non. Vous en avez, premier round, vous en avez abattu 5. Ok. En gros, C'est vous qu'on va êtes tirer. Bah si, mais il a loupé. Il Ah, a fait pardon, 90. excuse-moi, j'avais pas entendu. Ok. Donc là, il en reste 5. Lui, un de ses personnages a fait un critique. Bam! Donc là, c'est bon. Donc Six, il en reste deux. 4. Attends, pardon, je sais plus compter. Excuse-moi. Donc il en reste 4. Toi, t'en as tiré sur 1, tu lui as fait de dégâts, c'est ça? Ouais. Donc, ok. Il m'en reste 3. Du coup. Bah moi il touche, mais du coup, alors les dégâts c'est, on C'est a un dit D12. Un un D12. D12. Moi, j'ai réussi mon tir, j'ai fait donc 6 plus 2. Ok. Donc ça fait 8. Ouais. Ok. Wow, 11. T'as 2 tirs. Oui, j'ai 2 tirs, pardon. C'est vrai. Oh là là. C'est la fatigue. Non, il a raté celui-là. Ok. Il a fait 11. Bien, wesh. Eh ben. C'est reparti. Vous voyez, en fait, en 2 rounds, il reste 3 mecs. Vous les voyez commencer à prendre leur Kalachnikov. Et ils tirent dessus, quoi. Donc vous avez. Tu peux me passer juste des dessins. Enfin, passe-moi un dessin que la peut utiliser. Ouais, merci. Faut le temps de journée. Là. Non, c'est bon, j'ai réussi. Ok, donc. Ils sont à 30%. Alors, Bah, lui, je lui j'en ai donne un un qui mot. touche. Ah, dommage. J'en ai un qui touche pas. J'en ai un qui touche. Ouais, merci. Donc il y en a un qui touche, il tire en rafale, sans réfléchir. Oh la vache. 1, 2, 3, 4. On a de place dans la caverne. Là. Ton dernier, t'as 2 persos, ton. Oui. Ok, donc j'ai de létalité, je lance c'est 10%. Ça veut dire que si je fais 10 ou moins, Je meurs. ton moins apte au combat risque de mourir. Ok. Putain, je fais 0,3. Allez. Bah, ciao, Jamal. Oui, Jamal, le pauvre qui est en train de se faire étriper. Si vous n'êtes pas immunisé à la violence, vous faites un jet de santé mentale. Mon autre perso, il est immunisé à la violence. Attends, j'ai dit quoi? Faire un dé de 6. T'as fait le jet critique? Ouais, 99. C'est un D4. Parce que c'est un mec que tu connaissais pas. Enfin, tu connaissais un peu, mais pas trop. T'avais pas Je encore prends donné. 4 de toute façon, je prends Ouais, 4 d'office. cache. Vous voyez le pauvre Jamal se faire tomber au sol, raide mort. Et
et vous voyez, donc il y a des rafales qui commencent à partir dans la nuit. Nouveau round, c'est à vous. Toi, tu lâches un hurlement parce que tu as pété un câble, quoi. T'as une perte, en fait, et t'as ton arme qui tombe au sol, quoi. T'as un action, en fait, à cause de la perte de santé maximale, t'as un geste perdu. Et ton geste perdu, c'est genre tu perds ton arme, elle tombe au sol, il faut que tu la récupères, quoi. Donc t'as un tir de moins, en fait, sur tes personnages. Donc je récapitule la situation, ils sont 3 en face. Ils ont tiré en rafale, c'est-à-dire qu'ils tirent en rafale. Ils vont essayer de nouveau de tirer. Il y a à peine 5 secondes qui sont passées. Vous avez encore l'avantage de la technicité et la hauteur, ce qui veut dire que techniquement, vous pouvez essayer de les allumer. Il en reste que 3. Il y en a un qui est mortellement blessé. Ouais. Voilà. Ok. Donc on a toujours l'avantage au tir. Vous êtes toujours le plus 1%. Ouais. Mais vous avez déjà perdu un de vos camarades. Ouais. Ça passe large. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. 0,5. Okay. Oh, 12. 12 Oui, 12 de dégâts. 21, ça passe aussi. Ok, tu m'envoies les dégâts. Alors. 2 dégâts. Ok. Tu es abonné en fait. Alors, 6 pour l'un et 12 pour l'autre. Ok, c'est un massacre. Vous les réduisez en charpie. Il y a et le silence des armes, qui a commencé il y a à peine 10 secondes, s'arrête. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez, faire un jet de vigilance pour voir si vous avez été repéré. Sachant que vous êtes dans une situation de stress, donc vous avez moins 20% parce que vous êtes en haut, mais vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous avez le corps de Jamal qui est juste à côté. Maintenant, il faut discuter, qu'est-ce que vous faites? T'avais quoi sur Jamal? Tu veux quoi? J'avais un drone. Non, mais pas ça, mais je veux dire, qui a les explos et qui... Ah, non, c'est l'autre, lui, c'est l'expert crypto, machin. Là. Ah ouais, d'accord. Donc ça va, c'est crypto. C'est lui qui a fait toute l'enquête, hein, le pauvre, mais c'est vrai. Crypto analyste là. Bah, j'espère qu'il n'aura pas fait ça pour rien, quoi. Bah ouais, on va voir. Ok. Là, qu'on file pas puis qu'on dit ah merde. Non, c'est bon. C'est bon, Donc, c'est bon. je voudrais un jet de vigilance si vous souhaitez, sinon vous faites ce que vous avez à faire parce que là le temps va presser. Ouais. Non, bon, on fonce. Ok. On fonce, on vigile pas de toute façon. Ok, vous foncez à l'intérieur des cavernes, vous rentrez, les cavernes sont complètement plongées dans le noir le plus total. Il n'y a pas un bruit, vous n'entendez absolument rien. On a des visions nocturnes ou pas du coup là? Ah non, j'ai pas pris. Mais vous avez des torches par contre. Ok. On peut allumer les couloirs ou... Bah, pour moi, quand j'étais allé la première fois, pour moi c'était allumé. Oui, attends, pardon, laisse-moi juste regarder un truc. Normalement, je crois qu'il a mis des spotlights. Ouais, c'est ça. Tac. De toute façon, au niveau de l'entrée, donc à côté des mecs, il y avait bien, à côté de celle de salle, il y avait 2 machine guns, donc il y avait vraiment 2 trucs posés. Ils ont des night goggles en fait sur eux. En fait, sur les corps, vous pouvez récupérer des oui, ok, ouais. Ce qui est logique. Donc en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Les seules lumières, c'était au niveau de l'extérieur. L'intérieur est complètement nu, à l'exception de gravures qui semblent avoir été marquées dans les murs, des dessins picturales, très très récents. Ouais, c'est pas de l'ancien quoi. Non. Et avec une précision qui fait penser quasiment à, peut-être pas une imprimante 3D, mais une précision qui demande une aide par machine ou équivalent. Et vous voyez pas une imprimante 3D dans le coin ou une gravure. Ce qui veut dire que la seule possibilité, c'est que soit les fils de la guerre l'ont fait, soit c'est le père de la guerre lui-même qui a gravé des signatures. Au fur et à mesure que vous descendez vers le puits, là où vous savez que vous attend le père de la guerre, sur une 50aine de mètres, complètement noir, vous voyez en fait qu'il y a des représentations idéalisées de ce que devrait être le règne du père de la guerre. À savoir que sur les murs, sur le toit, mais pas sur le sol, il y a une représentation de l'art sacrificiel avec le déchirement des chairs, la flagellation telle qu'elle est faite. Vous voyez des hommes qui meurent dans les affrontements, qui meurent sacrifiés au père de la guerre. Il y a des esclaves qui sont amenés, qui sont épuisés,
et quand ils peuvent plus travailler pour faire des monuments du père de la guerre, ils sont sacrifiés eux-mêmes. Il semble venir de... Enfin, il y a plein de multitudes qui laissent imaginer que le père de la guerre a déjà œuvré ou compte œuvrer partout à travers le monde entier. Et les gravures se terminent à mesure que vous arrivez au niveau du... vous arrivez au niveau du puits. Ça fait splosh. Les derniers dessins représentent des monceaux et des monceaux et des monceaux de squelettes, des drapeaux érigés faits avec la chair de ceux qui ont été sacrifiés et tués au père de la guerre. Et sous vos pieds, vous sentez, il y a une odeur qui est extrêmement âcre et vous avez l'impression que vous marchez dans le bleu. Okay. C'est du sang. C'est du sang à moitié séché qui sent. Enfin, il y a du sang, il y a des espèces à mélanger avec la terre, putréfiée. Ça semble être absolument dégueulasse. Et l'eau, entre parenthèses, si on peut dire ça, semble comme couler vers une petite crevasse qui s'enfonce, qui ressemble à un puits et qui s'étend à plus de 50 mètres. Il n'y a aucune lueur visible. Et la seule chose que vous entendez, en fait, c'est le battement des ailes des moucherons qui tournent autour probablement des bactéries ou des reliques. Mais par contre, vous ne voyez pas un seul corps. Ouais, c'est ça. Ok. On pose les charges. Oui. Vous faites tous un jet de constitution déjà, parce que l'odeur pestilentielle et l'abattoir que vous avez en face de vous est quand même... Ça réussit. 56. Ça passe. Ok. Et vous me faites un jet de santé mentale pour garder votre esprit parce que vous savez qu'il y a potentiellement une espèce de créature là-dedans et que tous les massacres qu'il y a, toutes les taches de sang, tous les petits os qui restent, c'est ce qui est arrivé probablement au mec qui était là avant vous. Ouais. Et donc pas de trace du colonel, enfin en tout cas on voit pas... D'après le briefing, d'après ce que t'avait dit ton ami Jamal, c'est normal puisque le colonel ne vient que les premières nuits de... Ouais, ok. Donc normalement... Si vous réussissez les rituels, le colonel il sera tué durant l'attaque. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y aura juste après à attendre un mois et c'est bon, quoi. Alors, poser des explosifs ? Ouais, pendant qu'il prépare son... Oui, parce que j'attends pas pour poser les statuettes en tout cas déjà. Et bien me préparer à relire, à psalmodier correctement. Ça fait à peu près 5 minutes que vous êtes descendu. Ok. Excuse-moi de t'interrompre. Sans prie. Il y a Lara Logan de la CIA qui est avec Arsala. Arsala, il pose les explosifs. Ouais. Et Lara, elle est un peu en position en amont pour en fait interdire. S'il y a quelqu'un qui arrive, ouais. Ok, ça marche. Ok. Parce qu'au pire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si vraiment on n'arrive pas à gérer l'assaut, on fait péter une charge pour faire un débouli. Et comme ça te laisse le temps de faire ton rituel. Et si vraiment ça marche pas, bon, on se fait péter. Oui, pareil, dans le même ordre d'idée. Donc, John avance jusqu'où il pense être prudent de s'avancer pour poser les statuettes, et Goran se tient à 2-3 mètres derrière lui, et si il constate qu'il n'y a pas d'effet, ou que plutôt le père de la guerre se jette sur John Holden, il s'apprête à déclencher les explosifs, quoi. Ok. Quelle mission suicide de con là. Ok. Vous êtes tous en position. Là, tu peux faire un jeu de vigilance. Et tu peux démarrer le rituel. C'est simplement... C'est un jet sentimental pour la perte d'énergie et ça va durer quelques minutes. Je fais un jet pour les deux personnes. Ouais. Non. Non, tu m'as dit c'est la personne. Moi, je veux un jet pour la personne qui est postée au cas où pour passer. Oui, d'accord, non, c'est raté. Ok. Et ça passe pas en santé mentale. Ok. 60 pour 51. 54. D'accord, donc tu perds un des 4 points de santé mentale.
vous voyez poser les statuettes. Et jet d'explosifs aussi, je vois que tu fasses le jet pour poser l'explosif. Ah, je peux t'aider si tu veux. T'as plus 20%, hein, parce qu'il te fait le coup. Oui. Ah, même avec 20%, ça passe pas. Putain. Donc même ça, c'est raté, quoi. Ah non, je fais 90. Bah, vous pouvez... T'as vu juste 80, mais tu peux retenter, mais à moins 20%. Tu perds du temps, et en gros, ça veut dire qu'il retarde d'autant plus son rituel. Vous perdez du temps, donc peut-être que s'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, ça va être encore pire. T'as combien en explosif 40. Je peux pas tenter, moi, du coup, parce que j'ai 60. Ah bah si, bah ouais. oui. Tu sais, en mode, t'inquiète, je vais t'aider à poser, quoi. Bah, je te laisse en fait. Je suis Ouais. tellement deck que Ouais. je suis trop brel. T'es à 80. Eh ben, c'est raté, parce que 95, voilà. Il y a un Non, en fait, problème. ça colle pas. Il y a Je un pense que problème. c'est les graffitis, là. Le fil rouge sur le fil bleu. Non. Le fil rouge sur Ça le marche fil pas, ça Ok, marche pas. tu peux refaire un jet à moins 20, mais ça sera le... C'est moins 20, après c'est moins 40. Ok. Et attention, parce que quand vous faites un double, ça réussit. Ok. Oui. Les explosifs sont posés. Vous savez, il te suffit d'appuyer sur le bouton. Et En gros, tu as un truc pour les faire péter. Est-ce que tu mets un Deadman Switch ou pas? Bah, en vrai, oui. C'est le mieux. C'est jamais. Ok. Pas le terrain de crever. Non, mais désolé. Désolé, si jamais. Si jamais. Donc du coup, tu peux pas tirer. Bah, si, parce que j'ai une arme à. Si, t'as un... Ouais, T'as un j'ai. pistolet, alors. Oui, t'as un oui, oui. pistolet, t'as un Mais truc. parce que si t'as le truc, tu Oui, peux c'est pas ça. tirer, Bah, ouais. De toute façon, tu sais que si tu te défends, c'est pas contre le père de la guerre, donc tu pourras toujours tirer Ah, sur bah, lui. je veux pas tirer sur lui, je vois pas l'intérêt. Mais... Ok. Tu poses les statuettes. Il s'est passé 10 minutes. Tu commences à entamer la prière. Vous sentez tous une voix caverneuse dans votre tête. À genoux. Et vous commencez à voir la masse d'obsidienne qui se lève et qui sort du puits avec vos lunettes apparentes, donc c'est très impressionnant. Vous me faites tous un jet de santé mentale parce que vous n'avez jamais vu ça. C'est vrai qu'en vrai, ça donne pas pareil qu'en vidéo. C'est clair. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est un On en D4. fait deux du coup. T'en fais pas besoin d'en faire un pour Lana parce qu'elle est suffisamment loin pour. Moi, j'en En fait, fais ceux un. qui sont quasiment à Ouais. l'extérieur des cavernes, ils ont pas besoin. Alors, Goran ça passe, mais pas John. Ok. Dommage. Du coup, ceux qui ont été leur jet, vous perdez un des 4 points de santé mentale. Ouais. Quand vous voyez l'espèce de tempête d'obsidienne face à vous. Ah, mais ça commence à être chaud là. Et tu. J'ai un peu de marge. Lana, tu me fais un jet de corps à corps, s'il te plaît. 38 raté de 8. Arme Ok. de mêlée. D'accord. Arme de mêlée ou corps à corps si t'as. Là où tu te sens le mieux. C'est combat à main nue. Combat à main nue, pardon. Ah si, ça passe combat même. Ok, combat à main nue, c'est simple. Tu vois qu'il y a un mec derrière toi. Clairement, t'as pas le temps de voir, mais le peu que tu vois avec les lunettes, il est très bien équipé. Et au moment en fait où il essaie de se faire de t'étrangler, t'arrives à le saisir et le jeter au sol. T'as jamais vu, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas un mec de l'État islamique. Ah. Toi, tu arrives tant bien que mal à finir ton rituel et tu sais que le père de la guerre ne peut pas s'approcher au-delà des statuettes. Comment pourrait-il? Et c'est là que tu sens une douleur intense. Tandis Ah. que la tempête d'obsidienne commence à te perforer la chair. Je pense que là, hein. Vous me dites tout ce que vous faites. Goran gueule, faites tout péter. Ouais. Non, bah, oui. Parce que, attends, on est loin ou... Goran, il s'est réfléchi. Je t'explique. Celui qui incante le rituel et ceux qui sont près du puits. Oui, c'est chaud. C'est compliqué. Mais non, mais, oui. Goran, c'est fini, je crois. Ah oui, Tous les autres, vous pouvez me faire un jet de. Je pars du principe que vous commencez à courir. Vous faites péter les. Donc, déjà, Oui. c'est simple, c'est tous indécents. Ok. Et le descend, c'est faut faire 30. Si vous faites 30, c'est un jet de létalité. Donc en gros, c'est vous faites 30 ou moins, vous êtes mort. Vous faites 30 ou plus, vous additionnez les unités et les dizaines. Ok. C'est le dégât que vous prenez. Ah ouais. Là, je prends 9 dégâts.
pouvez retirer votre armure. Par contre, après, vous avez plus Je d'armure. prends 5 de dégâts. Oui, les deux. finito. Enfin, les deux. Et je fais tout péter. Hein, après, ouais, de toute façon, tout explose. Ceux qui n'ont pas subi. Donc, tes deux personnages sont écrabouillés. Enfin, l'un est perforé par le père de l'obsidienne, l'autre est écrabouillé par les rochers qui tombent. Ça fait pastèque. Vous ne voyez plus le puits. Ceux qui commencent à sortir, Lana est à peine à l'extérieur. Ceux qui sont vraiment. Enfin, Lana qui est à l'extérieur, tu peux essayer de me faire un jet d'athlétisme pour sortir. Pour sortir de la. Si t'as pas été tué par la suite. Si, j'ai été tué. Ouais. Elle est morte, il y a cœur, c'est là. Ah ouais, t'as été tué, du coup t'as fait moins. Ouais, j'ai fait 22. En fait, tu t'es pris un rocher dans l'explosion. Ah merde. Donc, ceux qui sont encore en vie, vous pouvez faire un jet d'athlétisme à -20 pour sortir. Alors, quand tu dis athlétisme, pardon oui, c'est athlétisme. En fait, vous courez dans l'espoir que la structure vous tombe pas sur la la tête, parce que c'est quasiment instantané, quoi. Ok. 14. Ok. Vous êtes 2 à sortir. Dans tous les cas, on est mort là. Il y a face à vous, il y a 2 mecs qui sont. Vous les reconnaissez pas en bas des ruines, vous voyez des mecs de l'État islamique. Ouais. Qui commencent à foncer, mais les mecs qui sont face à vous, c'est pas l'État islamique. Je sais pas qui ils sont, mais vous avez vu à peine il s'est passé un truc avec Lana, et les types sont face à vous. Ils ont un pistolet avec eux. Mais ils sont surpris. En fait, l'explosion les a complètement surpris, donc on passe sur un geste standard. Vous avez l'initiative pour ce tour-là, parce qu'en fait, il y a les Drellin, vous êtes en train de courir, et eux, en fait, ont été soufflés par l'explosion. Ils s'y attendaient pas. Donc vous pouvez réagir. C'est-à-dire que soit vous les neutralisez, soit vous vous barrez. On voit leur visage, enfin. Alors, vous voyez pas, ils ont des balaclavas. Ouais, ok. Mais c'est pas des mecs d'État islamique. Ils ont du matos. T'as de la connaissance militaire ou des armes à feu? Oui. Ouais, c'est des Russes. C'est des Russes. Ah oui, d'accord. Donc il y a des. Ça vous dit. Enfin, vous savez plus, mais l'un d'entre vous avait parlé de ça, qu'il y avait peut-être des. À Londres, il y avait des Enfin, il y avait un contact qui avait été assassiné par quelqu'un, et peut-être que. Et on vous avait dit de faire attention aux Russes parce qu'ils ont. C'est pas faux. Bon, enfin, en tout cas, si vous voulez perdre de la guerre, ils l'ont pas. Par contre, s'ils ont essayé de vous. Enfin, s'ils sont pas avec des fusils mitrailleurs pour vous buter, ça veut dire qu'ils veulent vous choper. Bah ouais. Pour vous faire parler. Et donc, le choix maintenant, c'est est-ce que vous affrontez, vous risquez de finir dans une prison russe pour le reste de vos jours, chier, ça. ou vous commencez à courir comme des tarés. Non, c'est pas. Bah ouais, ok, ça marche. Ouais. Vous commencez à foncer. Le seul avantage que vous avez, donc c'est comme je disais, c'est qu'ils sont un peu sonnés et ils commencent à courir après vous. Vous me faites à nouveau un jet d'athlétisme. Donc j'ai fait pour les deux. Mais on est d'accord qu'ils sont pas deux, ils sont pas avec l'État islamique. Ah non, ils sont pas avec l'État islamique. Clairement, ils font une en gros, ils faisaient la même chose que nous. Quoi. Ouais, en fait, ils ont mis un transpondeur, ils ont mis des micros pour vous écouter. Ah. Maintenant, ils vous suivent. Leur but, c'est de vous. Au début, ils voulaient choper le père de la guerre en se disant c'est des conneries. Et ils vont vous choper pour vous faire parler, pour savoir exactement, parce que leur but c'est que s'ils peuvent contrôler le père de la guerre, ils peuvent remporter toutes les victoires possibles. Bah après c'est dommage, le seul mec qui savait, qui avait une idée, il est décédé. A priori ils n'ont pas eu tous les détails. Ouais. C'est bon. Ok. C'est bon aussi. Vous tracez. Vous foncez. Je fais juste un jet de chance pour savoir si les mecs du téléphonique sont au niveau du véhicule ou pas. Donc je fais 50 ou plus, c'est bon. Si je fais plus de 50, il faudra peut-être trouver un autre chemin. Vous avez la chance. Les types en fait arrivent de la porte sud et vous allez vers l'ouest. Donc vous tracez, vous descendez comme des tarés pour arriver dans votre Humvee. Dites-moi ce que vous faites. Vous êtes tous en état de choc. Enfin, il n'y a plus que vous deux. Donc essayez de partir toujours un peu. Alors comment tu fais? Est-ce que tu essayes de faire une... En gros, tu peux me faire un jet de conduite pur et le but c'est de foncer le plus rapidement possible de te barrer, ou tu peux me faire un jet de furtivité pour essayer justement de ne pas te faire pincer, parce qu'en gros l'idée c'est que vu qu'il n'y a que des explosions à ce niveau là, ça c'est comme quand il y a un braquage de banque, si tu arrives à être suffisamment chill après 500 mètres, c'est ça, tu risques rien, mais il faut passer les 500 mètres, c'est toi qui vois. Soit tu fais la conduite pour aller vite. Putain, c'est moi qui conduis. Bah je sais pas, c'est... Conduite j'ai 20. Moi aussi. Et en furtivité t'as? Discrétion pardon. J'ai 60. Ah. T'as combien? 50. C'est toi qui vois, moi je veux bien le faire. Hein, mais... Qu'est-ce qui serait logique?
Non, en fait, je pense je vais essayer le jet de furtivité et voir qui est à notre trousse en armant l'arme lourde. Ah, on l'a récupéré? Bah, c'est moi qui ai l'arme lourde. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ok. Je vais essayer la furtivité. Ok. Donc tu conduis. Discrétion. Et tu conduiras jusqu'à ce que tu sortes de Mossoul. En gros. Mais là, je fais le jet quand même. Ouais, c'est ça. Je te dis parce que tu pourras pas sortir ton arme comme ça. 99. Ah. Magnifique. Mais en fait, c'était pour ça, parce qu'au début, je m'étais dit, c'est quand même bizarre, je m'en sors vivant. Ok, eh ben, je t'explique. Vous tombez, il y a un barrage qui a été mis à peu près 500 mètres à la sortie de la place. C'est pas les Russes, alors les Russes ils sont je sais pas où, ils vous retrouveront sûrement. Mais en face de vous, vous avez un barrage, et en gros, le barrage. Je vous dis ça tout de suite. C'est beau. Cette fin, elle est magnifique. C'est horrible. C'est à l'image de tout le truc. Putain, on dirait à Jacques, c'est con que t'es pas là quand même. Tu sais pas, t'as vraiment loupé quelque chose. C'est incroyable. Sans blague. Alors attendez, tac. Barrage, checkpoint. Du coup, on est encore dans Mossoul? Ouais. Bah c'est simple. Soit vous... En gros, il y a 10 mecs face à vous. C'est un barrage. Soit vous y allez et vous essayez de mentir le mieux possible pour qu'on vous laisse passer. Soit vous foncez à travers le barrage. Je sais pas quoi vous dire. Vous aurez pas le temps de refaire. Oui, non, ouais, c'est ça, ouais. Mais là, c'est vous qui voyez. Non, j'arrive en fait, j'arrive au maximum parce que c'est de nuit. Je sais pas s'ils ont des projos, mais je suppose. Bah, ils sont en train d'installer des projecteurs, quoi. Ils ont des lampes et tout. Donc en fait, j'arrive, je freine, et en fait, avec mon arme lourde, je tire à travers le pare-brise et j'arrose. Parce que moi, je m'étais dit, au pire, tu fonces, je prends l'arme lourde et je tire, quoi. Et comme ça, je sais pas, avec le barrage. C'est en fait le plus logique, si tu veux, c'est que tu montes, tu sors de la place de chauffeur, tu montes, tu installes ton arme lourde sur le MV et tu commences à tirer, quoi. Mais... Parce que là, tu vois, t'es quand même en train de conduire, donc tu me dis, ouais, je sors mon arme lourde, tac de bras, quoi. Tu vois. D'ailleurs, je le fais, moi, je monte. Ouais, bah vas-y. Pas où on en est, là. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi ces jets d'armes lourdes? Ouais, c'est arme lourde. Allez. En gros, tu fais un tir de couverture. Le but, c'est juste de passer... 69, ça passe pas. Ok. Tu commences à tirer dans tous les sens. C'est horrible. Ah oui. Tu me fais un jet de conduite pour forcer le barrage. On est sur une journée... Putain, ça va. 68, magnifique. Ok. Je vois pas très bien parce qu'en fait le pare-brise il est un peu cassé. La structure même de la voiture commence à être... Enfin, le Humvee prend assez cher. Heureusement, il résiste parce que ça reste quand même la bonne chose. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes toujours appris, c'est qu'on est plus safe dans une voiture que dans un tank. Pourquoi? Parce que le tank, il ne surveille pas les gens à l'intérieur. Vous me faites vous faites tous les deux un D6 de dégâts. Parce qu'en fait, c'est le choc. Vous vous faites éclater contre le pare-brise. Toi, tu te manges la mitrailleuse dans la gueule. Enfin, ça fait mal. Là, il me reste 3 points de vie. Putain, vous pissez le sang, en fait. Ils vous tirent dessus, mais ça part dans tous les sens. Mais t'as des morceaux de verre empilés. Enfin, c'est un cauchemar. Tu peux me refaire un jet de conduite pour difficilement sortir de cette putain de ville. 85. Putain. C'est une purge. Ah ouais, c'est un scandale. T'arrives à faire à peu près 1 km, donc t'as traversé le Tigre, vous arrivez dans les quartiers près de la Planque, donc en grosso modo vous êtes à 3 km à pied de la sortie du centre de Mossoul. Le Humvee rend l'âme. Et on est poursuivi ou... Je pense qu'il ne doit pas être loin derrière vous. Ouais. Je sais pas, après vous avez mis suffisamment de distance, vous avez forcé le barrage, donc oui. tant qu'ils arrivent. Il y a pas, le grand avantage que vous avez en fait quelque part, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de vous courir à travers les rues? Est-ce que vous planquez, vous cherchez un autre véhicule? Parce que la planque, en fait, le problème c'est que s'ils nous ont mis des micros, transpondeurs, mes couilles et tout ça, la planque ils savent très bien où on est. Les Rusco. Ouais. Je pense que les micros ils sont plutôt au quartier général. Ah, choqué, déçu. On essaye de trouver un véhicule en fait. Ok.
Alors, je vais vous demander... Non mais... Ah bah si, en fait c'est soit on se barre, soit on reste là, mais si on... Enfin, plus on est prêt, pire c'est. Pour moi, hein. En gros, l'un d'entre vous me fait un jet de chance. Moi j'arrête déjà. Pour pas tomber sur quelqu'un, et après c'est un jet de perception, je pense. Trouver... Perception qui est... Trouver une voiture, c'est conduite. Conduite, t'as plus 20%. En gros, c'est juste trouver la voiture. Bon, jet de chance déjà, comme ça après on verra déjà. 17. Ça passe nickel. Vous fouillez à travers les rues, tac tac tac. Un petit jet de conduite à plus 20% pour trouver une foutue voiture. C'est 40. 43. Putain. On trouve pas de voiture. Ou alors c'est long. Vous... Ou un vélo. Non, on trouve une bagnole mais qui va tomber en panne. Vous trouvez une voiture, mais qui est vraiment, c'est une espèce de vieille Trabante ou équivalente, commissionnée par les Russes. Elle doit rouler, mais jusqu'à où vous savez pas, est-ce qu'il reste de l'essence, il doit rester à peine. Enfin, vous ouvrez le truc, il y a quasiment plus d'essence, mais au moins ça pourrait vous amener jusqu'à la sortie, pour de Mossoul. Après, je sais pas. Après, on fera un jet de chance et je te dirai si ça tient ou pas. Un peu comme ça. Ok. La trop pire, on se démerde. J'ai de furtivité, jet de conduite, c'est toi qui vois. Sachant qu'à ce niveau-là, c'est quoi, t'emmerdes pas. Tu commences à foncer. Tu sors de la ville parce qu'ils se doutent pas que vous allez dans la direction où il y a tous les conflits, où ça explose. Alors, tu sors de la ville. Première chose, on va faire, c'est le jet de chance pour savoir si la voiture tombe en rade. Ok ? Donc on part du principe qu'il y a 1 heure de bagnole. Je commence au bout de 10 minutes, ça fait 10 minutes que vous avez commencé à traverser, vous êtes sorti de Mossoul. Vous n'êtes pas bien, je rappelle, vous êtes quand même oui, 700, machin. C'est réussi. Le premier jet de chance est fait. Maintenant, le transpondeur. Je n'ai pas de transpondeur. Il faut que quelqu'un me fasse un jet de navigation pour éviter, ou un jet de sciences militaires aériennes pour éviter pour savoir en fait le meilleur chemin pour passer un missile dans la gueule. Pardon ? J'ai pas compris. En gros, t'as pas de balise ami-ennemi sur ta voiture. Oui. C'est une Trabante. Oui. Okay. Là, tu essaies de déterminer quel est le chemin le plus facile pour moi pour passer sans me prendre. Sans me faire attaquer. Prendre un missile dans la gueule. Donc tu c'est en vrai, il faut. Orientation ? Non, c'est pas orientation. Le jet. Navigation. Ouais. Moi, j'ai pas. Il n'y a pas de navigation, je crois. C'est orientation, je pense. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. En gros, il faut juste pas faire de feindes, c'est tout. Ah, bah, Parce que ça serait trop facile. Sinon... 28. Ok, bon, c'est bon. Vous passez. La voiture tient. Vous avez fait. Donc à 50 km, vous avez fait 10 km. La voiture tombe en rade. Plus d'essence. On est au milieu de rien. Vous êtes au milieu de rien, vous êtes de nuit, donc il fait à peu près 19 degrés. Ça va. Alors, pour... C'est une belle température pour faire l'essai. À pied. Eh ben... Est-ce que vous prenez tout le matos sur vous parce que Non, c'est bon là. Okay. Vous prenez juste une gourde, votre fusil. Ouais, voilà, c'est ça, histoire de se défendre au cas où, et encore, on aura la force de le faire. Ok. Et une grenade pour se faire péter. Ouais, c'est ça. Tac. Ça marche. Je vais demander à nouveau soit un jet d'orientation, soit un jet de sciences militaires terrestres. Moi, je suis pareil. Vas-y. 60. Ça passe pas. 74. Je commence à fatiguer. Ok. Vous faites tous les deux un jet de constitution x5. Constitution. Ouais, ça passe. 40, ça passe. 96, ça passe pas. Ok. Tu es crevé. Tu es complètement... tu es fatigué de chez fatigué, ce qui veut dire que concrètement... Tu t'écroules. Non, en gros, c'est que je crois que t'as des malus. Ok. Je cherche.
En gros, on part du principe que tu as moins 20% à tous tes jets. Ok. Donc tu vois ton pote, il commence à tirer la gueule. Vous avez une gourde d'eau sur vous, pour deux. Comment il s'appelle ton perso? Noah. Ok, tu me lances un des 12 à nouveau, toi, parce que tu orientes les mêmes rencontres que vous pouvez avoir. Oui, bah, ah oui. Ah. Okay. Sûrement quelqu'un qui a de l'eau à offrir. Très bonne nouvelle. Un médecin qui passe par. Tu me fais un jet de sciences militaires, d'explosifs ou vigilance. De sciences militaires. Moi j'ai sciences militaires. Ouais, pas de soucis, tu peux. Comme tu veux. Ou explosif. Ah oui, comme tu le sens en fait. Bon, pas. En gros, c'est lui les cramé, c'est toi qui passe devant. Bon, c'est les mines quoi. Ouais. Pas du tout. J'y vais. On va s'en sortir. Voilà. Ouais, c'est ça. Très bon timing. Ça fait quoi? 83. Ah putain. T'entends un clic. Une petite mine. Tu. T'en gaffe. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, t'entends un clic. Oh non. 1, champ de mine. Alors là, ils disent, il n'y a qu'un seul mec qui subit les dégâts quand tu marches à pied. C'est sympa déjà. J'entends un clic, mais techniquement, si je bouge pas, ça va là. Ouais, ok. Donc ça veut dire que faut que tu me fasses un jet de dextérité ou ton pote il fasse un jet de dextérité pour te sortir de là. Si j'ai de dextérité. Non, mais je vais pas le foutre dans la merde. C'est toi qui vois. Donc j'essaie de m'en sortir. Non, mais de toute façon, on est à un champ de mine, c'est mort. Alors ouais, mais par contre, les mines sont suffisamment larges et espacées pour que si la mine sur laquelle il a marché le pied explose, c'est que ça fasse pas que ça seul qui se dégage. Ouais. Oui, moi je suis comme un fruit là, au milieu du champ de mine. T'as vu Sierra, c'est pareil. En fait, non, mais même si je m'éloigne. Ouais, mais techniquement, il y en a qu'un qui prend des dégâts quand on marche. Après, je suis obligé de faire tout le tour. Je sais pas où va le champ de mine. Tu auras le droit à nouveau à un jet, mais à moins 20%. Parce que le truc, c'est que les mines sont posées, mais c'est pour les véhicules, donc techniquement, t'as peut-être une chance. Mais le truc, c'est que t'es de nuit. T'auras un jet, mais à moins 20%. J'essaye. Alors. Ne bouge pas. Je vais essayer de m'en sortir. Ah non, parce qu'attends, non. En fait, je veux bien que tu m'aides. Non, mais je vais l'aider. Non, bah après, non, en vrai, en fait, c'est juste que là, du coup, j'ai moins 20 à tous mes jets. Donc, il faut que tu fasses un. Soit tu fais un jet de dextérité, soit tu fais un jet d'explosif. Exploit moins 20, là, j'ai 40 moins 20, ça fait 20. Et un jet de dex, c'est 60 moins 20, ça fait 40. T'as pas de malus, hein. Parce que c'est moi qui ai un c'est lui qui moins est 20. Celui il est fatigué. Oui. Mais toi t'as la lumière, enfin t'as tes lampes, t'as tes night goggles, t'as le truc. T'es pas très bien mais t'es en composition, par contre le stress est immense. Donc j'ai plus de dex que d'explo en fait. Ouais. Donc je préfère juste te prévenir. Tu rates le jet. Bah j'explose. Ouais, voilà. Par contre si lui il est. Enfin sinon tu peux t'en sortir tout seul. Mais ça veut dire laisser ton pote à la mort. C'est ça. Tu peux, hein. Après tout ce que vous avez vécu. Non, en fait, la décision va se faire par rapport à ce que. La question, c'est est-ce que tu considères qu'on a appelé notre officier traitant pour faire le bilan d'avant, ou est-ce que tu considères qu'on l'a pas appelé? Parce qu'on n'a pas précisé ça. Tu me fais un jet de chance. Je peux pas te. Et oui. Ouais. Si tu réussis le jet de chance, tu l'as appelé avant, sinon. 12. Tu l'as appelé avant. Donc si on pète, ça change rien. Oui, ça change rien. De toute façon, dans tous les cas. L'officier traitant, vous lui avez dit quoi en fait? Non, l'officier traitant, on lui a dit tout ce qu'on avait trouvé. Ouais. La façon dont on allait procéder, soit on arrivait avec le rituel à neutraliser le père de la guerre, soit on n'y arrivait pas, et on essayait dans tous les cas de tout faire, d'exploser la galerie. Ça marche. C'est tout. Et après, on fait ça en une fois, on lui refait le point, et avant de partir la deuxième fois, c'est le briefing qu'on fait, mais je suppose qu'on ne fait pas de briefing à la planque. C'est pas c'est logique. Voilà. Ok, donc tu pars convaincu que ton agent traitant sait et a accepté, acquiescé le fait que si vous ne reveniez pas,
ça veut dire que vous êtes tout explosé et que les ruines de Nivenais doivent être rasées 6 pieds sous terre et faire en sorte que rien n'en sorte. Concrètement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, foutu pour foutu. Allons-y. Attention. Il est magnifique ce jeu. T'as fait combien? Incroyable. Parce que c'est un 99. Une très belle fin. Incroyable. Donc, mais c'est un feu d'artifice de chair et d'os. C'était la pire équipe. Pour la postérité, quand même, vous pouvez me faire 2 des 10 de dégâts chacun. Je pense pas que vous Je pense survivrez. pas. Je prends 2 des 10, ça n'a aucun sens. Non, mais non, j'ai 3. 3. Techniquement, tu peux. Ah, je suis encore un peu vivant. Donc, il y a une équipe. Il te reste combien de points de vie? Il m'en reste, attends, 8 moins 5 et 3. Ah oui. Alors, J'ai plus de jambes, j'ai plus rien. t'as plus de jambes. Bah ouais. T'as une jambe en moins. T'es agonisant. Tu vois que ton pote à côté, il est complètement cramé. De toute façon, je peux rien faire. T'agonises et au bout de quelques heures, quand le soleil vient, tu meurs de, Bah tu ouais. meurs à la fois de douleur, de soif, c'est un cauchemar. J'aurais mieux fait de Alors mourir. que tu vois au loin passer des colonnades de tanks, tu sais pas ce qui se passe. Et l'opération Boombox s'arrête ici dans l'espoir que vous ayez sauvé l'humanité, mais On lui a donné un sursis, on va dire. l'opération Conquête se déroule exactement comme prévu au bout d'un mois. L'État islamique est démantelé. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Probablement que l'amphore est maintenant, le trône de sang est planqué quelque part au fin fond d'une green box de Deptagri, et qu'on espère que le père de la guerre a disparu à jamais. Mais peut-être que sous les profondeurs des rues de Nivenais, entouré par des millions et des millions de mètres cubes de poussière, de terre, de ruines et d'artefacts avec une valeur immense aux archéologues, et ben encore une fois la tempête d'obsidienne attend son heure pour ressortir et être amené dans n'importe quel champ de bataille des prochaines guerres qui arrivent, en Ukraine ou ailleurs. Et ben voilà les gars, j'ai envie de dire mission accomplie. Et ouais. Putain, je suis pas un violent pourtant, mais Ah mais là, il n'y avait pas le c'était- choix. là, c'était putain limite. Il n'y avait absolument pas le choix. Dès le départ, c'était mal parti. Enfin, Putain, mais faut que vous voyez, il y a un film qui s'appelle Sirat. Putain, il y a un truc avec un champ. Ah, c'est pas le mec qui recherche sa fille Si, ou si, je sais si, pas quoi, putain, ouais, le ouais. mec. Et à un moment, il faut. Parce qu'en fait, ça se passe en. Putain, En ça se. Norvège. Non, ça se passe au c'est- Maroc et tout. C'est ça, En ouais. fait, ils font des rêves au Maroc, sauf qu'ils vont, tu sais, dans la bande de terre qui est en conflit entre le Maroc et l'Algérie. ouais. Et du coup, tu te dis, putain, c'est horrible. Putain, mais les mecs, c'est comme là en fait. Les mecs, ils explosent tous. Oh, putain. Mais c'est pas des mecs des Flagrines, quoi. tu Oui, vois, non, c'est ça, oui, c'est que. Ouais. C'est vénère, hein, putain, comme film. Faut le voir, il y a 2-3 scènes. Bah ouais, parce qu'il y en avait plein qui disaient qu'en ressortant de Ah la ouais, non, séance, mais ils c'est étaient dingue, choqués de franchement, zinzin, ils s'attendaient pas à ça. Ouais. Et ma femme me fait chier pour le voir ce film. Si je lui dis, bah, il y a un champ de mine. Ah non, genre. Enfin, franchement. Alors, je te spoil pas le reste, mais je pense que pour toi et ta femme. Enfin, je sais pas, après, vous avez des enfants et tout. Ouais, mais c'est pour ça que moi ça me fait chier de le regarder ce film. Merci. Parce que maintenant, depuis que je suis papa, j'ai beaucoup de mal avec les trucs où il y a des enfants, Ah bah ouais, mais ça, machin c'est et tout. naturel. Ouais, c'est- J'ai beaucoup de mal, mais et ma femme encore plus. Bon, ça vous a plu quand même? En vrai, oui, Carrément. bah, carrément. C'était. Ah, j'ai une question quand même. Oui, le premier jet. Est-ce que non non non. T'as raté le jet. Ah, parce que. Oui, oui, mais je m'en doutais un peu. Le premier c'était 94, le second c'était 90. Ouais. Et pourtant, C'était généralement, décidé, généralement, je magouille les dés, mais là j'ai fait. C'était Non, le c'est- destin, quoi. C'est Ouais. normal. Putain, ouais, c'était. Mais alors, j'ai une question subsidiaire. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-il advenu de mon djihadiste du tout début? Ah oui, parce que toi il est resté vivant. Il était Bah, parti en il Turquie. Ah bah, a. il est devenu un fils de la guerre. Un en fils fait. de la guerre. Ah, donc Il s'est fait potentiellement on chier. l'a buté là. Ouais, Ouais, c'est peut-être ouais. un des mecs qui est mort. En tout cas, il est resté dans la ville, ouais. On sait pas, si ça se trouve potentiellement, je suis le seul à avoir encore Encore un perso PJ vivant. Techniquement, C'est oui, vrai. c'est possible. C'est vrai. possible. vivant quoi. Putain, Mais ouais, c'est. On sait pas. tous décédés quoi.